pas rien que ça, cette histoire de psychologie. Je dis pas que tu as tort forcément, mais ça me paraît bien manichéen comme façon de présenter les choses. Genre les hommes, ils sont beaucoup plus sexuels enfin non, ils sont émotionnellement plus touchés. Enfin, j'ai du mal même à répéter sans déformer ce que tu as dit parce que ça me paraît Plus bizarre. facile, je vais te dire, c'est plus facile de manipuler sexuellement un homme qu'une femme. Ok, mais ça Ça, c'est mon c'est. affirmation. C'est mon Ouais, affirmation. ouais, ok. Dans la société moderne, étant donné la marchandisation de la femme et enfin, oui, oui, on C'est peut pas une dire. question de Maintenant, marchandisation je de la pense pas que femme, ça soit, je pense pas que c'est ça soit inhérent à inné. la nature de l'homme. Moi, je te dis que c'est Non, inhérent à bah, la c'est ça, nature de c'est là l'homme. où je suis pas d'accord. Eh ben C'est moi, ce que tu c'est dis si tu là. veux. Je Ouais, moi, pense je te dis que que c'est. Tu tu as sais, l'homme, raison dans il peut la avoir des enfants société. jusqu'à 80 ans. La femme a une ménopause, etc. Et elle a des Oui, ça c'est cycles vraiment bien. sexuels et des cycles menstruels. Ce que l'homme n'a pas. L'homme est constant dans son désir sexuel, qui est un élan de vie normal. C'est-à-dire que si la survie de l'humanité a pu exister, c'est que l'homme a pu s'accoupler tous les jours. Et un seul homme peut mettre enceinte 30 femmes en une semaine. Est-ce qu'une femme peut mettre un enfant au monde qu'une fois par an? Ça Ok, veut dire que ok, nécessairement, pour ouais, la survie de l'espèce humaine, il faut que le mâle puisse avoir un désir sexuel débordant. C'est ce que la nature a sélectionné parmi les paramètres biologiques comme moyen de subsistance et de survie de l'espèce ouais. animale, tout court. Bien, notre prophète bien-aimé a montré beaucoup de choses dans ce domaine, hein. Il avait beaucoup de femmes, il a même des hadiths qui disent ses exploits sexuels, etc. Donc là, Je- on a aussi des preuves Moi, religieuses. j'aurais voulu juste lui parler vraiment de Oui, mais 4.34. C'est simple, c'est le Coran. Septime, ce Parce que que tu es en train de dire, ça ne concerne pas que le prophète. Je suis d'accord avec toi. Ça Non, concerne tous non, les non, hommes. mais Ça je concerne. mettais ça dans le contexte, parce que c'est Oui, un mais mot non, mais tu as qui... raison, tu as raison, tu as raison, mais je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens, c'est-à-dire que tous les hommes, du moment qu'ils ne sont pas empêchés par la société, ils ont ce comportement-là la plupart du temps. Les hommes puissants et riches, ce sont des hommes qui ont plein de femmes. Mick Jagger, dans sa biographie, il a dit qu'il a eu 4000 femmes, il a couché avec 4000 femmes. Alors peut-être qu'il exagère un petit peu, mais du moment que tu as l'accès aux femmes et que personne ne t'en empêche d'un point de vue social et que tu n'es pas jugé par rapport à ça, le comportement de l'homme va tendre vers ça. D'accord. C'est les lois qui ont restreint à la monogamie, etc. Mais l'homme n'est pas, c'est pas lui l'exemple de la fidélité, c'est plus la femme. Et l'homme a tendance à vouloir avoir plus de partenaires et pourtant à pouvoir toujours aimer sa femme. waouh. Oui, Non, mais, ouais. je souscris et je signe ce que je viens de dire. La polygamie est naturelle chez l'homme. Et pourtant, je suis agnostique et je le dis. Waouh. Oh putain. Ça c'est. Putain, l'islam, ouais, à un moment, putain, ça déglingue, hein. Waouh. Parce que là, L'islam c'est n'a rien à chaud ce voir que tu là-dedans. dis. L'islam n'a Ah rien à si. voir là-dedans, hein. Et écoute, je vais te Non. dire un truc que tu sais peut-être pas. Bernard Loiseau, qui est un grand cuisinier français, un chef 4 étoiles respecté, il a un château et il vit avec 4 femmes. Alain Delon, qui était l'idole des Français, Alain Delon a vécu pendant plusieurs années avec sa femme officielle, qui était l'actrice, j'ai oublié son nom, elle est morte il n'y a pas très longtemps, une blonde, et avec une ancienne Claudette. Il avait 2 femmes à la maison. Et ça, tout le monde le savait. Sauf que dans le droit public, tu n'as pas le droit de te marier avec 2 femmes. Il y a plein d'hommes parce que la société n'a pas les moyens de les Et en t'as jamais empêcher. vu Et des qui peuvent, femmes tu sais qui ce ont que ça veut dire plusieurs hommes. s'affranchir des règles de la Mais société? tu n'as jamais vu de femmes qui avaient plusieurs hommes. Bien sûr C'est que tout. si, bien sûr Ah que bon. si, bien sûr que si. Donc, Mais tu peux pas faire qu'est-ce des qu'on fait? règles sur des exceptions. Les femmes qui ont plusieurs hommes, ce sont Ce que c'est tu fais là, exceptionnel. c'est ce que C'est tu fais là en exceptionnel. citant Alain Delon, Bernard Loiseau et je ne sais qui, Parce pour me que dire c'est quand même naturel. je cite des hommes qui ont les moyens de faire ça sans que la société les condamne et les rejette. Eh Les ben, femmes qui ont les regardons moyens de faire des ça, femmes qui ont les moyens de les- faire ça et qui font ça. oui, elles sont rares. Et généralement, elles font ça professionnellement. Ce sont soit des péripatéticiennes, d'accord, soit des actrices Non, ça n'a rien à pornographiques. voir, hein. Ça n'a rien à voir, ça. Mais bien sûr que si. Mais tu vis dans le monde de oui-oui, mon ami. Tu crois que la Écoute, sexualité de l'homme et la sexualité de la femme, c'est comparable? C'est pas comparable. Il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Moi, pour moi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. D'accord. Moi, je suis pour l'égalité de droits. Je suis en train de parler de nature psychologique et biologique et hormonale des individus. Ça ne fonctionne pas de la même manière et c'est l'évolution de la nature qui a apporté à ça. Après, on peut réglementer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut autoriser la polygamie, ça c'est un autre discours. Moi, je te parle des élans. Tu sais, les viols. Les prisons sont pleines d'hommes qui ont violé des femmes. Rarement En fait, du contraire. c'est Rarement du incroyable. contraire. C'est qui est le prédateur? On combat pour le droit des femmes. Pourquoi? On combat contre le viol, etc. Tous les procès qu'il y a en ce moment. Et regarde l'actualité. C'est qui le prédateur? C'est qui est presque animal par rapport à ça? C'est l'homme. Ben voilà l'homme rhabillé pour l'automne et l'hiver prochain. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Charlie, je peux te poser une question? Charlie. Non, mais c'est pas moi le sujet. D'accord. Linda, Non, elle mais je sais était pas. là. Linda, elle était là. Elle se demandait, tu vois, des questions simples. Elle disait, ah, mais machin.
Moi, je voulais juste prendre un texte simple, tu vois, qui parlait justement des femmes dans le Coran, où on va pouvoir aller voir les exégèses, on va pouvoir aller voir ce que disent les savants, et on va voir ce qu'elle en pense, si elle arrive à avoir une pensée propre, ou si elle se retrouve bloquée, dans le sens où elle va dire, bah moi c'est ma croyance, et effectivement, bah je sais pas, ça te branche Leïla, ou tu sens que c'est trop électrique? Et puis là, Puis là, puis son micro est. faut te démuter Leïla, ou à moins que tu sois occupé. Alors, allô? Oui. Désolée, j'étais pas. Je crois que tu m'as appelé, c'est ça? Tu avais une question? Bah je te disais, ouais, bah j'avais un texte moi, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Je vais Un mettre mes texte sur lunettes. quoi? Bah, un texte sur les femmes, bien sûr. D'accord, Un c'est texte sur quoi? les femmes. C'est un verset? C'est un Bah, je vais hadith? te le lire, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est très Ok. simple, hein. Je te donnerai la source et tout. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. J'ai rien que cette première phrase, c'est pas fini, hein. Il y a une suite, hein. Ça fait 5-6 lignes. Là, j'ai lu les 2 premières lignes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu dis de ça, par exemple? Les hommes ont autorité sur les femmes. Alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le problème avec les traductions, il faut savoir que dans la langue arabe, un mot, il peut avoir plusieurs significations. Alors, c'est vrai que ce terme, il me paraît un peu fort en soi. C'est un terme assez intense. Dit comme ça peut faire peur. Je peux comprendre. Moi, la première. Tu comprends l'arabe, Leïla, littéraire? Non, je Je comprends pas comprends pas. l'arabe littéraire, non. Si Donc, elle évoque, si elle évoque la... qu'est-ce qui te Ouais. permet de dire ça alors? Bah, parce que je me suis قوامون الرجال renseignée. على النساء en arabe. La phrase qui vient de dire Charlie, en arabe, ça se dit comme ça. Est-ce que tu trouves que ça a un sens différent si je te le dis en arabe? Bah, je pourrais pas te dire parce que je comprends pas l'arabe. Ben voilà, donc ce qu'il a fait Charlie, c'est te donner l'interprétation du sens de ce que ça veut dire en arabe. En Mais fait, est-ce que l'intensité des mots ouais, mais est valable? C'est ça. Oui, C'est pas c'est parce c'est plus exactement gentil ça. en français. C'est plus Moi, gentil en français. je suis bilingue et je te dis que ça C'est veut plus dire gentil en ça. français. D'accord. Bah, C'est pire en arabe. Donc attends, parce que là il te prend effectivement. Si tu poses, en fait, à chaque fois que quelqu'un dit oui, mais la traduction, c'est parce qu'en fait il parle pas arabe. Parce que s'il parle arabe, il n'évoque pas cette raison. Mais donc après, on va pouvoir aller voir ce que disent les exégèses, ça veut dire ce que disent les savants de ça. Mais oui. déjà dans une première lecture, tu vois, tu peux dire là, tu l'as dit simplement, tu vois, sans gêne, t'as dit, moi ça me paraît un peu fort, ça me paraît, tu vois, bizarre. Donc on va continuer. Les Elle n'est femmes pas vertueuses. sunnite, Leïla. Elle n'est pas sunnite. Donc, c'est pas la peine de voir les exégètes, à mon avis. Oui, mais Non, non, alors, en ouais, fait, elle n'est pas officiellement, sunnite. officiellement, je suis sunnite, hein. Ah Oui, oui. mais l'officiel, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui compte. Enfin, ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, tu vois. Bon, Débrouille-toi, Leïla, alors. Ouais, Débrouille-toi, moi. complètement. Mais après, je m'intéresse. Je dis pas que je m'intéresse au phénomène coraniste parce que moi, j'aimerais comprendre pourquoi les les personnes. femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Je te cacherai pas que dans la suite du verset, bah, est-ce que tu as tout compris ou tu veux que je le relise ou tu veux Non, non, que... je l'ai Alors déjà vas-y. lu, effectivement. Ah, Après, donc qu'est-ce que tu penses de la suite? alors, moi, je préfère ne pas donner mon avis parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et je sais que dans la religion, dans l'islam, on ne parle pas sans science. Tu vois, ça, c'est pas possible. Donc moi, j'ai pas Si envie tu n'es plus de faire sunnite, d'erreur. tu n'as pas besoin de suivre ce que disent les exégèses parce que tu peux te faire ton propre Non, avis. Par je contre, l'ai si tu jamais es fait. sunnite, on va aller voir les exégèses. Oui. On va aller voir le tafsir, par exemple, Bien d'Ibn sûr, Kathir. oui, oui. Mais ça, ce que tu me dis, oui, je l'ai déjà lu, effectivement. Donc Ah, après, tu as lu les tafsirs. Donc, les battre signifie que si les conseils et le fait de l'ignorer au lit ne produisent pas le résultat escompté, vous êtes autorisé à discipliner la femme. Ça, c'est Ibn Kathir. Tu vois, sans la battre sévèrement. Donc tu vois, effectivement, il faut la discipliner sans la battre sévèrement. Mais il faut quand même, tu vois, comprendre qu'il faut quand même la discipliner. Et ça veut dire quoi, Muslim arabe. discipliner? Ah bah ça veut dire, pas c'est comme forcément quand la tu battre. disciples. Alors c'est clair hein, dans le texte. Hein. Vous êtes autorisé. Alors Ouais. attends, vous êtes autorisé à discipliner la femme sans la battre sévèrement. Donc ça Ouais. veut dire en la battant
de manière pas trop sévère, mais en la battant quand même. Pas forcément. Ah bon? Mais c'est clair là. Alors, les Le savants Coran ont est clair, expliqué, l'exégèse est claire. les savants ont expliqué qu'il ne fallait pas toucher le visage, il ne fallait pas enlaidir la femme, il ne fallait pas que ça laisse de traces, et il ne fallait pas lever la main haut. Voilà. Voilà. C'est la définition. Il ne faut pas casser les os, ni les dents. Il ne faut pas toucher Voilà, le tu vois, visage. il y a plein de Bah, trucs. oui, il faut l'abattre. Mais comme l'a dit Sam, avec certaines règles. Ça veut dire ne pas lever la main trop haut, Voilà. ne pas lui casser d'os, mais tu la frappes quand même. Oui, mais je pense une fois, Pas j'avais vu frapper, quelque c'est chose, des caresses, genre en fait. une petite tape Ah. légère, tu vois. C'est pas quelque chose. Faut pas le prendre. Donc, pour un enfant. tu as autorité sur ta femme, pas de problème. Moi, j'ai pas autorité sur ma femme. J'ai à la limite autorité sur mon chien. Tu vois, à la limite, je suis responsable de mon enfant. Je suis responsable, mais j'ai pas autorité sur lui. Ça veut dire que je suis garant de sa sécurité. Donc là, je vais devoir lui donner un moment des ordres parce que c'est mon enfant et que je cherche à le protéger. Mais c'est pas une autorité. Avoir autorité sur quelqu'un, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire tu as autorité. Ça veut dire elle n'est pas. Et là, je vais me resservir de ce qu'a dit tout à l'heure Sam sur le hadith qui dit que la femme a une demi-intelligence, tu vois, un demi-cerveau. Mm. En fait, oui, tu as autorité sur elle parce qu'en fait, dans la religion, bah, elle est idiote. Donc, tu es responsable d'elle, tu as autorité sur elle. Et si en plus, tu as peur qu'elle te désobéisse, tu peux la discipliner pour qu'elle rentre dans le rang. Moi, c'est pas une société qui me donne envie. Ça me donne là, pas il sait envie ce qu'il comme fait, là. société. On passe la parole. Il y a, Ouais, il y a, ouais. il y a Marie qui est là. Marie 13, depuis tout à l'heure, elle est là. Marie 13, tu es là? Oui. Non, mais Vas-y, si bonsoir. tu veux dire quelque chose. Moi, je vais pas vous intéresser, je pense, parce que je suis pas musulmane. Je répondais à la question pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. Et juste, j'ai écrit, moi, j'ai pas peur de débattre avec les athées. Ouais, Mais tu je suis pas peux t'exprimer si tu veux. T'as une minute si tu veux t'exprimer. Ah ben, Sinon, je y a pas de souci. m'exprime en disant que je rejoins à 100% ce que vient de dire Charlie et que ça me désole au plus haut point quand une femme a, comment dire, une position un peu intermédiaire sur ce genre de questions, ça me rend cinglé et je sais pas quoi faire, quoi, parce que c'est insupportable que ce soit des hommes qui disent des choses aussi évidentes en fait que de dire voilà quoi qu'on est égaux et qu'on n'a pas autorité, enfin l'homme n'a pas autorité sur la femme n'a pas autorité sur l'homme, on n'est même pas censé, je suis tout à fait d'accord avec lui, avoir autorité sur les enfants, je rejoins complètement ce qu'il dit. Et voilà, quand déjà ça m'énerve quand ça vient des hommes, quand ils ont une position un peu intermédiaire, dire oui quand même, mais ça dépend pourquoi, mais vous comprenez, on n'a pas le même rôle en tant qu'homme et femme. Enfin, déjà ça m'énerve, mais alors quand ça vient des femmes, ça me rend dingue et voilà. Mais c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Et quand ça vient d'autres religions, christianisme, au judaïsme, au À la bouddhisme, même chose. Pareil, tout pareil. Tout pareil. c'est pareil. Et je me dis, au final, on n'est pas si nombreux que ça sur Terre si on prend tous les gens qui ont une religion et si on ajoute les machos, etc., ben, au final, je trouve que des gens équilibrés, je sais pas, il doit y avoir peut-être 20% de la population mondiale. Au final, c'est terrible quand même. Comment on en est arrivé là, quoi? Je sais pas. Donc toi, tu crois à rien du tout. Tu crois pas il y a un créateur ou il y a quelque chose. Hein? Tu crois à rien du tout. Non, moi, si, moi je pense qu'il y a un Dieu, mais que je n'humanise absolument pas, à qui je ne prête pas d'intention ni quoi que ce soit. Je vois Dieu comme la source de la vie et de la conscience dans ce sens-là, c'est-à-dire comme un peu limite comme un moteur, quoi, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le pense, hein. Après, voilà. Et j'essaye toujours de trouver des comment dire, pas des preuves parce que je pense que j'en aurais pas de mon vivant, quoi, mais j'essaye de trouver par rapport à ce qui nous est donné, quoi, la logique, c'est-à-dire que voilà, je trouve que c'est dommage justement que tant de religieux mettent leur logique complètement de côté
s'ils estiment qu'ils ont été créés par Dieu, ils devraient, oui, s'ils estiment qu'ils ont été créés par Dieu et que leur intelligence est un don de Dieu, ils devraient s'en servir. Et quand ils se cachent comme ça derrière des textes en disant ben c'est comme ça, c'est écrit, c'est le livre, ben c'est parce que tu n'as pas la foi, etc. Moi, je trouve encore une fois que c'est d'une tristesse absolue en fait. Je trouve que c'est se dénigrer, et en tant que croyant, c'est dénigrer Dieu quoi en fait. C'est dire oui, tu m'as donné une logique, une intelligence, ben je crache dessus en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je traîne sur les lives comme ça. Ouais. J'essaye de comprendre. Quelqu'un qui a une croyance, il a la foi, mais il dérange personne. C'est normal, ça te dérange pas. Ça me dérange pas, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve ça triste de passer sa vie entière en mettant de côté son raisonnement, ou alors d'essayer de faire avec son raisonnement et quelque chose qui est écrit, c'est-à-dire d'essayer de... Pourquoi celui qui a une croyance, il a la foi, il a un problème dans l'intelligence? Je pense que c'est des gens tout à fait normalement, enfin, qui ont une intelligence pareil que les autres en moyenne. Après, il y a des gens, des religieux qui sont très bêtes, il y en a qui sont très intelligents, et pareil pour des athées ou des agnostiques. Après, je pense que ça limite les possibilités d'exploration, de raisonnement quelque part, puisque c'est limitant. Par exemple, moi, je suis musulman, mais je rejette les textes de la Sunna. Ça veut dire pour moi, j'ai la foi, ma croyance, je crois à Allah Azza wa Jal, je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je crois pas aux textes qu'on raconte sur lui. Par exemple, la Sunna, la Shia, je les ai jetés à la poubelle, et le Coran, je le traduis à ma façon. Donc, j'ai pas besoin d'un humain du 7e siècle qui va me traduire un livre de Dieu. Et toutes les lois, la frappe et la femme, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte, moi je suis contre. Non, le Coran ne dit pas ça. Donc moi, j'ai une croyance, mais après je crois à la science aussi, je crois je crois à la théorie de l'évolution, je crois au Big Bang, je crois à toute la science. Mais je crois à Allah, j'ai une croyance. Mais tu vois, je dérange personne. Les textes qui dérangent, moi, je les jette à la poubelle. Pourquoi tu crois à Allah en particulier, à lui? Que tu crois en un Dieu, ok. Pourquoi lui? Pourquoi Allah en particulier? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui et pas que Dieu serait sous une autre forme ou une autre... Parce que c'est ma spiritualité personnelle et héréditaire. Voilà, Donc, héréditaire. du moment où je crois à un créateur, je veux le nommer Allah. C'est tout. D'accord. Donc tu es pas musulman. Enfin, comment dire, c'est pas parce que tu lui donnes le nom de Allah que tu es musulman, ça suffit pas. Pour être musulman, il faut quand même un certain nombre de... C'est toi qui va me donner le titre de musulman. Je comprends pas. Oui, mais j'ai dit, il y a un certain nombre de critères quand même pour dire je suis musulman. Tu t'es fait takfiriser en 2 secondes, hein, Zidane. Là. Zidane, il n'est pas musulman. Non, mais je veux pas pulvériser. Non, mais c'est normal qu'elle ne connaisse pas parce qu'elle ne vient pas du monde musulman. Voilà, juste pour t'expliquer un truc rapidement, pas... Marie-Thérèse, juste je vais te donner un petit élément pour ta culture générale. Dans l'islam, il y a plusieurs courants de pensée. Ce qu'est en train de te dire Zidane, c'est que lui, il accepte le Coran, d'accord, le Coran qui est le livre le plus important dans l'islam, et qu'à côté de ça, il y a d'autres livres qui existent, d'accord, que lui, il rejette, et qui sont des livres que 80% des musulmans dans le monde prennent pour des livres sérieux dans l'islam. Donc, en prenant le Coran et en disant qu'Allah est son Dieu, il est musulman par définition. Ben parce que ça veut dire qu'il adhère à ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas seulement parce qu'il l'appelle Allah. C'est qu'il adhère aussi à tout ce qui est écrit dans le Coran. Tu peux même trouver des musulmans qui vont rejeter le Coran. Tu peux même trouver ça. Alors, je ne comprends pas en quoi ils sont musulmans. Moi, je ne peux pas dire que je crois en Dieu, je ne peux pas dire que je suis chrétienne. Non, si tu as envie de te dire que tu es chrétienne, regarde, si tu as envie de dire que tu es chrétienne, juste Marie. Tu n'as pas le droit de dire que je suis chrétienne. Je le suis. Le droit. Qui a dit que tu n'as pas le droit de te dire bouddhiste, par exemple? Si tu dis, moi je suis bouddhiste, il va venir te dire, non, tu l'es pas. Non,
mais ça, peu importe, ça, à la limite, Il y a c'est des quelqu'un qui a limites. envie de me dire. Il y a une limite, bien sûr. Moi, je ne Quel veux pas est dire que je veux pas l'intérêt dire que je suis un concombre, parce que ça me plaît de dire que je suis un concombre. À un Quel est moment donné, j'ai plus de l'intérêt C'est autre crédibilité. chose, ça. Mais Voilà. une croyance religieuse, excuse-moi, une croyance religieuse, qui tu es pour sortir quelqu'un qui va venir et qui te dit je suis pastafariste, ça veut dire que je crois au culte de Bobby Anderson, qui est Mm. que la patte géante. Si je te Mm. dis je suis pastafariste, toi tu vas me dire non, tu l'es pas. Moi je te dis que j'y suis. Zidane te dit je suis musulman. Comment tu fais pour le sortir, lui dire non, t'es pas musulman. Toi t'es pas musulman. Ça Parce que, fonctionne pas. non, par rapport au fait qu'il me dit, ben moi, Dieu, je l'appelle Allah. Je veux simplement dire que c'est pas une raison suffisante pour dire que qu'on est musulman. Pour être musulman, il faut adhérer à ce qui est écrit dans le Coran. C'est comme Non, pour être chrétien, il faut adhérer à ce qui est écrit dans la Bible. Si tu parles d'islam sunnite, dans l'islam sunnite, il y a des règles. Tu dois accepter le Coran, tu dois accepter la sunna, tu dois accepter les hadiths, tu dois accepter le consensus, tu dois accepter l'analogie, tu dois accepter tout ça. Et si tu remets en cause une seule chose, c'est les autorités de l'islam sunnite qui t'excluent par leurs règles. Donc ça, c'est précis, c'est un courant précis. Mais après, si tu dis juste, je suis musulman, bah, même si jamais tu rejettes tout le Coran et que tu crois juste en Mohamed, à l'idée de Mohamed, t'es musulman. C'est juste quelqu'un Bah, qui alors, s'identifie musulman est musulman. alors C'est c'est comme ça pas la vie. d'accord. Ben alors c'est pas pareil pour les chrétiens. Alors je peux vous dire que pour être chrétien, il faut non seulement dire que la Bible vient de Dieu et que tout ce qui est écrit c'est super, et il faut accepter que Jésus soit le Fils de Dieu premièrement et que deuxièmement, quand il est allé sur la croix, il a absous les péchés de l'humanité. S'il y a un truc qui manque, on peut pas dire qu'on est chrétien. Ça, c'est pour faire partie d'une branche du catholicisme. Mais si tu dis juste, je suis catholique, je crois juste en Jésus, par contre, moi, je suis sûr que Jésus, il n'a pas été sur la croix. Et je Ah suis ben là, on n'est pas catholique. chrétien. Ah non, on n'est pas chrétien. J'ai pas dit que t'es chrétien, j'ai dit que t'es catholique. Ça veut dire que Mais tu crois en Jésus, pas mais du tout. ça veut dire que tu fais pas la différence entre une autorité religieuse qui est précise. Par exemple, la chrétienté, elle a le pape, elle a des prêtres, elle a des machins. Maintenant, pour les chrétiens, ceux qui sont protestants, ils sont pas chrétiens. Les Pourtant, eux, ils protestants ont bien sont une pas religion. chrétiens. Mais bien sûr que si, ils sont chrétiens. Si, les protestants sont Mais chrétiens. si, Parce qu'en Alors, fait, la base de la tu confonds oui, le catholicisme et le christianisme. Le christianisme, il y a plusieurs branches du christianisme, dont le protestantisme, dont ce que je veux l'anglicanisme, dire, dont tu le vas pas dire que j'ai catholicisme. tort, dans le sens où quelqu'un qui se déclare d'une religion, qui tu es pour dire qu'il ne l'est pas. C'est ça que je non, mais je défends suis À un comme moment idée. donné, les personne. mots ont un sens. À un moment donné. Moi, À un moment donné, simplement, les mots je ont un l'appelle sens. Allah. C'est- Je dis simplement que c'est pas suffisant de donner le nom de Allah à Dieu pour dire je suis musulman. Je comprends pas. Il y a quand Non, même mais c'est le toi, minimum, c'est le Marie, Coran. non, c'est toi qui m'as posé la question. J'ai dit, je crois à Allah, je crois au Coran, mais autre chose, je le jette. Donc tu Et penses le que tout Coran, ce qu'il y a dans le j'ai Coran, dit, c'est j'ai pas dit valable. le Coran, je l'interprète comme je veux, moi, c'est moi qui l'interprète. C'est pas un humain du 7e, 8e siècle. Et toi, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il dit qu'en quoi le vrai Dieu, c'est Allah. Je t'ai dit, moi, le vrai Dieu, je le nomme Allah. Je suis libre. Ma spiritualité, ma foi, je peux comment dire, la prendre comme je veux. Je suis libre. Ah Après, oui. si quelqu'un me prend pour un non-musulman, je m'en fous, moi, des autres. Moi, la spiritualité, c'est entre moi et Allah et ce que je crois, c'est tout. L'essentiel, je fais pas de mal, j'impose pas, c'est tout. C'est ça le but. Et à mon avis, si tout le monde pense comme moi, le monde, normalement, va mieux. Oui, si tous les musulmans pensent comme toi. Après, il faut quand même garder une partie des personnes qui n'est pas de religion, moi, je Tout le pense. monde, quand je C'est dis tout le important monde, aussi de pourquoi ne pas avoir de religion. non seulement que de musulmans, tout le monde, tous ceux qui croient, je ne sais pas, il a une idée dans la tête, il pense comme ça, c'est pour lui, il n'impose pas pour les autres, n'importe quelle idée, ça sera mieux. Après, oui, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les hindous, etc., etc. Je vais rajouter un truc à Marie-Thérèse. Tout à l'heure, tu disais c'est dommage que quelqu'un a une croyance, même s'il n'impose pas aux autres,
qui se prive d'une partie de raisonnement, de réflexion, parce qu'il a une croyance. Mais Non, pourquoi de religion plutôt. Parce que la même de religion, c'est religion. une croyance qui est Mais- déjà. Il y a oui, déjà le paquet qui est déjà tout fait. oui, Tu as oui, juste à l'ouvrir oui, et à te l'approprier. j'ai bien compris. J'ai Voilà. bien compris ça. Donc de religion. Le fait de dire c'est dommage, c'est-à-dire que tu généralises, tu penses que parce que les gens ont une religion, je ne parle pas du fait de l'imposer aux autres, etc. Je parle vraiment de la vie personnelle, intérieure de la religion. Que c'est dommage. Qui te dit que ces gens-là ne sont pas plus heureux que la moyenne des athées? Ah, mais Qui j'en te suis dit que... persuadée. Attends, Alors ça, je par termine. contre, j'en suis Oui, donc tu persuadée. ne peux pas dire c'est dommage parce qu'il y a des gens pour qui ça donne un sens à la vie, alors que chez d'autres personnes, je généralise pas non plus, chez des athées ou certains agnostiques, il peut y avoir une absurdité de la vie, un vide mystique qui n'a pas de réponse, qui ne donne pas de sens à la vie ni à l'existence, qui peut être un vide angoissant que ne vit pas peut-être le religieux. Le religieux, lui, sa vie a un but, une fin, c'est-à-dire que l'objectif de sa vie est au-delà de la vie elle-même. Peut-être que d'un point de vue, comment dirais-je, un point de vue métaphysique, il est beaucoup plus serein et plus en paix que quelqu'un qui n'a aucune croyance à une vie après la mort, par exemple, ou qui n'a pas de religion. Je ne généralise pas, je ne dis pas que c'est le cas de tous les religieux, mais je veux dire par là que dans l'esprit humain, il y a de la place pour des gens qui ont une croyance et qui va donner un sens à leur vie et une sérénité que d'autres n'ont pas en n'ayant pas de religion. Et encore une fois, je ne dis pas que l'un remplace l'autre. C'est que tu ne peux pas généraliser en disant c'est dommage pour cela et pas pour cela. Je referme la parenthèse. Non, mais je suis d'accord. Hein. Après, dans les religieux, combien sont ceux qui ont une foi absolue, etc. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient réellement illuminés, mais au sens limite propre du terme. Ces gens, limite, ils faisaient de la lumière, quoi, autour Oh, d'eux, mais tellement. je suis d'accord, il faut Ça, c'est envie. des gens illuminés. Ah Tu oui, les envies, mais, tu les mais envies. complètement, mais à un point, c'est inimaginable. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand je vois la plupart des gens sortir des églises, non, je ne les trouve pas illuminés. Ils passent devant le mec qui fait la manche, ils ignorent. En fait, voilà. Après, je suis pas à leur place pour savoir ce qui se passe dans leur tête. Ça se trouve, je sous-estime le nombre de personnes qui croient à 100%. Mais pour avoir discuté avec des chrétiens, eux aussi, ils disent oui, non, tout le monde a des sortes de crises voilà, dans sa croyance, etc. Je sais pas si... Et quand on voit aussi le nombre justement d'apostats ou des gens qui se disent catholiques, mais en fait ils vont à l'église qu'une seule fois à Noël. Bon, je sais pas si ça concerne tant de monde que ça, d'être complètement rassuré à 100% par sa foi et d'avoir entre guillemets le poids de la nature humaine qui est de se poser des questions surtout sur le sens de l'existence et sur la mort. Est-ce que tant de personnes que ça ont ce poids en moins? J'en suis pas persuadée. Voilà. Moi, j'ai vu une femme pour elle, je suis certaine qu'elle a ce poids en moins parce qu'elle a enterré son fils et à l'église, moi je suis pas allée, mais c'est ma mère qui m'a raconté, elle était hyper souriante, lumineuse, etc. Elle, voilà, ok, cette personne, effectivement, le fait qu'elle soit catholique lui a enlevé un poids que jamais... Enfin, que moi j'aurais toujours, ça c'est certain. Mais combien il y a de personnes qui sont dans ce trip-là, je sais pas. Et je dis que c'est dommage. Alors, tant mieux pour ceux qui sont heureux. Je dis simplement que c'est dommage par rapport au fait que, ben, d'une part, je trouve que ça empêche quand même le développement de la spiritualité, je sais pas, individuelle, le fait de partir comme ça directement avec des croyances qui sont martelées un peu par la famille, par l'environnement, etc., par la culture, je trouve que c'est un peu limitant pour la personne, quoi, d'une part. Et d'autre part, le fait qu'il y ait tant de religieux, etc., je trouve que même pour l'évolution humaine en général vers la spiritualité, c'est-à-dire pour moi la spiritualité, c'est vraiment le chemin qui pourrait nous mener à la vérité. Et dans la spiritualité, je mets la science aussi d'ailleurs, puisque la science pour moi est un moyen efficace, en tout cas le plus efficace qu'on ait trouvé, la démarche scientifique, d'arriver à quelque chose qui est peut-être au plus près de la réalité possible. Je trouve que ça met des freins. Je me disais, si on était tous agnostiques et tous intéressés par notre devenir, c'est-à-dire la mort, puisqu'on va tous mourir, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent
en mettant complètement ça de côté. C'est pas mon cas, moi j'y pense tous les jours. Pas toute la journée, mais tous les jours, ça c'est certain. Et je me disais, si on était tous là, justement, à réfléchir ensemble sur le sens de l'existence, sur qu'est-ce que c'est la mort, est-ce qu'il y a une âme, est-ce qu'il n'y a pas une âme, comment on pourrait éventuellement, je sais pas, développer des stratégies tous ensemble, pourquoi pas, pour... Et Marie-Thérèse, si tu veux des réponses, je t'invite à rejoindre ma secte que j'ai créée il y a 3 mois. Ah, génial. Il suffit de t'abonner à mon compte. Mais plus sérieusement, C'est ce que j'ai recherché, voilà. plus sérieusement, la science, effectivement, c'est une bonne méthodologie, mais on va dire la vie après la mort ou la spiritualité ou Dieu ne sont pas des objets d'étude de la science. La science, c'est une méthode rationnelle de description et de compréhension de l'univers et du monde observable. Oui. Tu vois, la science n'a pas prétention, la science n'interroge pas l'au-delà. C'est pas son objet. Là, on est dans la métaphysique, on n'est plus dans la physique, on est dans la métaphysique. Il y a des moyens détournés, parce que par exemple, regarde les coupeurs de feu. Eh ben, quand les coupeurs de feu s'adressent à une personne brûlée, les scientifiques vont dire ben, c'est de la suggestion, c'est du placebo. Il a pris mal parce que c'est la suggestion. En l'occurrence, cet exemple est très bien choisi parce que la science a justement étudié des coupeurs de feu et ça n'existe pas. Tu vois. Donc c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Mais Tu peux pas appeler. Ben, non, toi tu vas me dire si ça fonctionne parce que tu vas avoir entendu une histoire d'un truc, d'un machin. Ça, c'est des sujets que la science, elle s'est penchée dessus justement. Ces trucs précis. Parce que c'est expérimentable. Ça veut dire qu'on peut faire une expérience. Juste, je vais intervenir là-dessus. Pour les coupeurs du feu, c'est un bon exemple, effectivement, comme l'a dit Charlie. Alors, que ce soit les coupeurs de feu, que ce soit certaines personnes qui prétendent avoir certains dons, il y a plein de choses dont on peut faire l'expérience, dont on peut avoir été témoin. Mais moi, je ne dirais pas que la science dit que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer un phénomène, d'accord, que tout de suite il est spirituel ou divin, ou que c'est un génie, ou que c'est un jeune ou un démon, comme on dirait dans l'islam, ou de la sorcellerie, tu comprends? Il y a plein de choses que la science n'a pas expliquées pendant des millénaires, qu'on a attribuées à des phénomènes surnaturels ou à des divinités, et que finalement aujourd'hui on explique, tu vois, genre la foudre, les éclairs, etc. C'est pas Zeus, on sait que ce sont des phénomènes électriques, tu vois. Mais aujourd'hui, si on ne sait pas expliquer le coupeur de feu, à supposer que ça existe parce qu'il y a des témoignages. Juste, je vais terminer mon raisonnement. Ouais, vas-y. Parce que la science, si elle veut elle veut conclure sur quelque chose, il faut qu'un phénomène il soit reproductible. Or, il y a des phénomènes qu'on peut difficilement quantifier. Il faut des centaines de cas pour pouvoir faire une statistique fiable. Donc la science dit je sais pas. Elle dit je ne valide pas. Elle dit pas ça n'existe pas. Elle ne valide pas. Ceci étant dit, tu as des professeurs de médecine dans des hôpitaux, lorsqu'ils ont des grands brûlés, parfois ils téléphonent à un coupeur de feu. Exactement. Et oui, à la timone. Voilà. Et ils savent pas comment ça marche. Mais un médecin, c'est quoi son but? Son but, le médecin, c'est de soigner les gens, même s'il sait pas comment il fait pour le soulager. Donc, on peut pas le balayer du revers de la main. Par contre, la science ne le valide pas. Par contre, la science ne valide pas certaines pratiques comme l'acupuncture, parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique rationnelle. Par contre, il y a des gens chez qui ça fait du bien. Alors, on a donné un nom à ça, parfois on appelle ça l'effet placebo. C'est pas parce qu'on a donné un nom à quelque chose qu'on sait comment ça fonctionne. On sait en médecine qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'effet placebo. On lui a donné un nom, mais on ne l'explique pas. On a des hypothèses. On pense au pouvoir de l'autosuggestion, etc. Mais on ne sait pas l'expliquer. Il y a même des médicaments qui sont prescrits par les médecins tous les jours, dont on ne connaît pas les mécanismes physico-chimiques qui agissent dans le cerveau. Par exemple, les antidépresseurs, les inhibiteurs à la recapture de la sérotonine, c'est une génération d'antidépresseurs qui a 30 ans maintenant. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais on sait que ça fonctionne parce que statistiquement, quand on a fait des groupes, pour le coup, là c'était reproductible, sur des personnes qui avaient des symptômes identiques avec des placebos, des non-placebos en double aveugle, on a constaté des effets. Donc c'est l'effet qu'on a recherché, qu'on a trouvé. Mais l'explication biochimique, on ne l'a pas complètement, pour plein de médicaments. Donc la science n'a pas réponse à tout, mais par contre, quand elle ne sait pas, elle dit je ne sais pas. C'est pas parce qu'elle dit je ne sais pas qu'elle dit que c'est faux. Oui, effectivement. Ouais, après, quand tu as démarré, quand quoi, que ceux qui ont la foi, la spiritualité, ou une croyance, c'est dommage, il peut pas, je ne sais pas, il peut pas améliorer leur, je ne sais, intelligence ou je ne sais pas quoi. Après, c'est pas que les croyants, même de l'autre côté, il y a des athées qui bloquent leur cerveau. Tu trouves des athées,
il croit pas à la science. Il va prendre tout comme bon, on appelle ça les complotistes. Tout c'est un complot. Tu lui dis on descend du singe, il va pas croire. Et pourtant c'est un athée. On descend d'un ancêtre avec le singe. On a le même ancêtre avec le. Bon, la théorie de l'évolution, il y a des athées qui croient pas. Il croit pas, il va dire c'est n'importe quoi, il nous raconte n'importe quoi, ils veulent faire de nous des. Il va voir ça comme un complot. Donc il n'y a pas que les religieux ou ceux qui ont les croyances qui pensent comme ça. Mais je suis d'accord. Après, je dis simplement que d'avoir déjà le paquet déjà tout prêt de voilà, ben, t'as la réponse en fait, tu vois. En fait, si c'est passé ça, il s'est passé ça, ben il y a juste à attendre qu'il y ait l'apocalypse et puis après il y a Jésus va revenir, il va juger et tout. Ça, si la personne elle adhère à ça, et souvent c'est le cas hein, quand on les prend enfants, forcément les enfants croient ce que leurs parents leur disent. Ben du coup ils vont pas faire la démarche de recherche. Donc, Ils sont heureux comme ça, s'ils sont bien, mais s'ils sont bien dans leur communauté comme ça. ben, je pense que certains sont bien. Après, T'as déjà vu La Petite Maison dans la Prairie? euh, T'as déjà vu La Petite Maison dans la Prairie, la série? ouais, un petit peu. Tu connais Charlie Ingalls et sa petite famille dans leur village, qui vont à l'église et qui s'aident les uns les autres, parce que le Seigneur a dit qu'il fallait être un bon chrétien, et Oui. qu'ils ont une petite communauté. Et ça, c'est triste aussi, hein. Les gens Oui. qui font des bonnes actions Oui. pour acheter le paradis, moi, ça me tue, hein. Et en plus, ils viennent nous dire, ah oui, mais toi, tu vas aller en enfer. Comme moi, je vais aller en enfer parce que j'ai pas. Alors, les musulmans me disent que je vais aller en enfer, les chrétiens me disent que je vais aller en enfer. C'est dans Voilà. la merde. Hein. Apparemment. Ah oui, moi, je suis dans la Bon, merde. c'est pas grave. On va faire tourner un peu la parole. On va donner un petit peu la parole à Trust, si tu veux bien. Marie, 13, tu pourras intervenir plus tard si tu veux, avec l'accord de Zidane. Merci. السلام عليكم زيدان ما راك فاكر لك اليوم غدا يدير وقت ici ok Parler en français, Trust, s'il te plaît, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le Temezert. C'est un musulman. Laisse tomber. Vas-y, DZ 213. DZ 213. Ouais. Mais je sais pas, il n'y a pas un qui voulait parler avant? C'est bon, il a parlé, c'est bon. Donc, pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? Ouais, C'est pas la question? ouais, c'est une question. Ouais. Une question. Bah, pour pas devenir con, c'est tout. Comment ça? Bah, j'ai répondu, non? C'est Donc, intéressant. Développe. si tu Pourquoi débats avec un athée, tu vas devenir con. Bah, c'est un peu ça. Vas-y, Sam, si tu veux. La question, elle est conne en elle-même. Pourquoi tu veux qu'un musulman aurait peur de débattre avec un athée? Parce que je l'ai dit, parce que l'apostasie se transmet de la bouche à l'oreille. Ah, Donc c'est contagieux alors. faire. C'est exactement. Mhm. Et comment ça se fait que j'ai débattu avec plein d'athées et ça m'a pas contaminé pour autant? Tu sais pas, t'as peut-être déjà le virus dans le sang, mais il va mettre du temps à se révéler. T'en sais rien, ok, ça. d'accord. Donc on est bien d'accord. C'est pour ne pas devenir con que peut-être on devrait ne pas débattre avec des athées, du moins comme Moi toi. aussi, Parce que si tu penses que être athée c'est un virus, donc t'es un microbe finalement. Moi aussi, je suis musulman Oui, mais il comme n'y a pas toi. de virus. Tu es ce que tu veux. Donc, tous les amis que tu vois là, c'est des athées, mais ça n'empêche pas, je ne deviens pas athée. Donc c'est pas un virus finalement. Mais DZ, tu dis deux choses contradictoires. Tu dis qu'il Ah, faut pas j'ai parler avec... rien dit de contradictoire. Je vais te dire, tu as dit que dis-moi. parler avec les athées, ça rend con, et que tu dis que toi-même, tu as discuté avec beaucoup d'athées. Est-ce que tu es devenu con? Non, c'est pas. Je écoute-moi. confirme. Non. Je viens de dire discuter pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. J'ai dit pour ne pas devenir con. Et lui, il me rétorque en me disant tout simplement le fait est de débattre avec un athée, vous êtes contagieux, les athées sont contagieux, et donc ils propagent ce virus-là et à tout le monde pour être athée comme eux. Et donc je rétorque encore une fois, je dis voilà pourquoi. Donc il me confirme, comme c'est une question conne et une réponse conne, donc c'est pour ne pas devenir con. Donc il me conforte dans mon idée.
C'est pas ce que Donc, tu as dit, je vois mais pas, bon, je vois pas à quel moment. mais bon, c'est pas grave. De C'est quoi? pas ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai Maintenant, dit alors? Dis-moi qu'est-ce que j'ai dit. maintenant, Peut-être je tu vais as te mal compris, mais comme je C'est pas grave, répète, c'est pas. là tu as compris. معلش, Non, c'est il n'y pas a pas grave. de معلش. Écoute, laisse tomber. Ah, Maintenant, je vais laisse te tomber, répondre oui. pourquoi. Bah. Attends, Uhum. Dis-moi. c'est secondaire tout ça, et on perd D'accord. pas le temps. La question, parce que la sunna, Mhm. on ne peut pas la défendre aujourd'hui. Dans la sunna, il y a des dingueries qu'on ne peut pas défendre, c'est tout. C'est ça ma réponse. Dans la sunna, il y a des dingueries qu'on ne peut pas défendre. Je Voilà. suis d'accord avec toi, oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Il est où le problème? Donc, t'es pas musulman. Si, je suis musulman. Donc, Tu me parles de la sunna. Tu me parles de la sunna. tu jettes D'accord? la sunna, tu jettes la sunna à la Non, poubelle. non, je ne jette pas la sunna. Tu viens de dire quelque chose de concret. Bonsoir. Non, écoute-moi bien. Soit tu es honnête avec ta propre bouche et tes propres paroles, soit tu l'es pas et tu veux dévier par rapport à ce que tu viens de dire, tu veux dévier tes propres paroles. Donc il faut être clair dans tes paroles. Là, tu viens de dire clairement, nettement et précisément que il y a des choses, des trucs. Tu as pas dit la sunna en elle-même. Oui, Il y a des termes dans des certains dingueries, hadiths. oui, j'ai donc dit certains certains hadiths. voilà. Donc à partir de là, je te dis, je te rejoins. Mais D'accord, donc je toi, viens pas je viens pas donc de toi, prendre. ah mais Écoute-moi. j'ai compris mon frère, c'est bon, Ah, tu crois qu'on d'accord. comprend pas. Alors J'ai si tu compris. comptes, Maintenant, dis-moi, toi, tu rejettes je les rejette quoi? hadiths, tu rejettes quelques hadiths dans la sunna. Il y a des hadiths qui sont contradictoires avec le Coran. Et Et donc tu es sunnite. à partir de là, oui, je les suis pas. Et tu es sunnite. Et je suis sunnite, oui. Tu vois, mon ami, tu vois, Non, tu vois rien du tout, mon ami. Tu sais, Allah, il t'a donné une conscience. est-ce que tu Et sais il t'a... qu'en quoi Non, dans la laisse-moi. sunna, attends, Oh, est-ce que tu subhanallah. sais qu'en quoi dans la sunna, tu peux pas rejeter un Non, hadith non, 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 authentique? non. Excuse-moi. Tu sais, à un moment donné, si, écoute-moi bien, si tu te réfères au Coran, tu ne trouveras aucune erreur. Si tu te... laisse-moi Ça, c'est finir. Non, est-ce que la sunna, dans la sunna, t'as le droit de rejeter un hadith authentique, mon ami? C'est quoi Mais ça? bien sûr que tu as le droit de rejeter dans l'islam un hadith authentique. Bien sûr, un hadith, tu as le droit de le rejeter. Celui qui te dit Dans tu n'as pas le droit de... dans l'islam, et Dans je parle dans la sunna. l'islam... Mais j'arrête de vouloir... mais c'est quoi? La sunna, elle est basée sur quoi? Vas-y, Elle est basée sur quoi, la sunna? Dis-moi, elle est basée sur quoi? je t'écoute, vas-y. Ben non, dis-moi toi, puisque tu me dis non, dans la sunna, pas dans l'islam. La sunna, elle est basée sur quoi? Dans la sunna, t'as Oui. pas le droit de rejeter des Non, hadiths ma question, authentiques. ma question, c'est pas celle-ci. Sinon, t'es pas essaye un... d'avoir un débat. Non, excuse-moi, essaye d'avoir un débat. DZ, tu vas peux nous me faire donner péter Non, il des... n'y a pas de Zidane, DZ. Non, je vais parler avec lui, après je reviendrai à Tu vas DZ. nous faire D'accord? disjoncter Zidane, tu vas Non, voir. lui, non, mais t'inquiète pas, Attends, Zidane. je vais te répondre sur la sunna, s'il vous plaît, Non, parce que lui tu il va viens me de dire répondre. quelque Non, chose de grave. non, Tu excuse-moi. dis, moi, j'ai le droit de Non, refuser un hadith excuse-moi. sahih. Non, attends, 2 secondes. D'où tu viens avec ça, là? 2 secondes. C'est On quoi va ta aller preuve? doucement. On va aller étape par étape et vous allez comprendre. Non, on peut pas aller plus loin que ça. Tu dis, moi, Mais j'ai si le droit tu de ne veux pas aller rejeter. plus loin que ça, si ton cerveau il est bloqué Laissez-le à ce développer, niveau-là, je laissez ne peux parler rien DZ. faire pour toi, mon ami. Vas-y, DZ, fais ta Je ne démonstration. peux rien faire. DZ, fais ta démonstration. Explique-nous pourquoi tu penses Mais j'ai rester même pas. sunnite Regarde, et rejeter un non, hadith. non. Ça m'intéresse, moi ça m'intéresse. Si toi ça t'intéresse, mais juste l'autre il va me répondre là, parce que il faisait son intellect en voulant faire croire qu'il était intellect, donc il va aller Non, au bout de j'ai pas dit que je suis de intellect. son Oh intelligence. purée, qui est-ce Non, qui t'a tu dit que vas je suis aller au intellect? bout. Qu'est-ce qui a Tu dit? voulais faire croire aux gens que tu étais un intellect et tu voulais débattre avec moi. Débat. Maintenant, tu fermes ta gueule, parce que quand tu Voilà, me dis tu fermes je ta suis un gueule, tu intellect, fermes ta gueule. je ne suis pas Mais- un intellect, et j'ai jamais dit que je suis un vois que tu intellect. ne l'es pas, mais quand tu ne l'es pas, donc c'est bien de se taire et d'écouter les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, c'est maintenant très, tu très veux, bien. maintenant Et tu quand veux fermer ma quand tu ne bouche. l'es pas, et quand
Maintenant, tu veux me fermer la bouche. Non, pas du tout. C'est toi qui viens de me dire ferme ta gueule. Donc, à un Oui, tu moment fermes ta donné, gueule. Oui, bien sûr, tu oui, fermes ta mais gueule. tu vois, regarde, tu vois, ça c'est quand Des aides, on a tranquille, des des aides, ils sont arguments live, des en aides, bas de la tranquille. ceinture. Quand on a des arguments en bas de la Des aides, ceinture, tranquille. c'est Il n'a pas tout fait à fait. l'intellect, des aides. Il te parle tranquille, il Non, fait pas l'intellect. moi, je lui rétorque tranquillement. Ah C'est ben à un tranquille, fais moment, ton à argument aucun moment. tranquille et c'est son live. Tu viens, tu le Mais je parles, m'en je sais fous pas que ça soit comment. avec son live. Il Ah a ouais, une mais bouche, il veut tranquille, sa parle-lui bouche. tranquille. Et voilà, donc il veut faire l'intéressant et Mais non, je ben réponds à argumente sa ton juste truc, valeur. Après que ça soit argumente ton son truc live ou tranquille et l'âme voilà. de quelqu'un d'autre, Oublie ça m'est Zidane, égal. oublie S'il veut Il fait Zidane, pas débattre un l'intellect, débat il avec fait les gens l'intellect. et pour Zlatan, s'il te comprendre, plaît, j'ai une Parce que question. non, On veut pas il cherche que Oublie je Zidane. le descends. Exactement. Il mais cherche je que dis je pas, le Khallيه, descends, c'est khallيه pour ça. Zidane, khallيه, écoute-moi, laisse-le, si je veux laisse-lui, il descendre, arrive. Non, je il descends cherche, de je le moi-même. descends. Mais je ne On cherche connaît rien là. du tout, mon ami. On Je connaît, ne on Zidane qui n'en veut connaît, pas. on écoute-moi, connaît je ne descendrai pas de on connaît la moi-même. tactique, on connaît. Non, il n'y a pas de Là, tactique. quand il est Non, mais quelle coincé, le mec, Non, mais j'ai une quand le question pour mec il est lui. coincé, il te dit je rejette des hadiths et les sunnites en même temps, il sait qu'en quoi il est dans une contradiction, là il cherche à Attends, il descendre. faut qu'il Non, explique, non, Zidane. mais Il faut qu'il oui, Quelle explique, s'il vous plaît. contradiction? Quelle contradiction? Tu Tu vois, as ton dit. cerveau, il est Attends, minime. laisse-nous Tu as te une ramener à neurone. l'ordre, ok? Tu as Oui, dit, je vais écouter, mais je vais lui explicite-moi avec répondre des 2 mots. secondes. Mais là, tu laisses Excuse-moi, pas les excuse-moi, gens excuse-moi, je parler. vais écouter ta Tu as question. parlé depuis tout à l'heure. Mais oui, mais Excuse-moi. d'accord. Bah, je suis Excuse-moi. l'invité d'honneur Je puisque vous veux, êtes tous je des veux que tu athées. m'expliques à moi qui est Moi, musulman sunnite, Toi, comment tu tu n'es pas fais. musulman sunnite. Donc arrête de Je faire. suis musulman sunnite. Ferme ta gueule un Je petit suis peu. musulman sunnite. Toi, tu nous diras, parce que ça nous intéresse, nous, de savoir comment M. Eh ouais. DZ, il fait pour enlever des Ah, hadiths. Il khallيه. croit des hadiths et à d'autres non. Toi, D'accord. Eh, Zlatan, Donc, vas-y, laisse-le. s'il je vous vais te plaît, on répondre. parle Je vais avec te lui. répondre. Merci. Je vais Allez, te laissez-le répondre. parler maintenant, laissez-le Je parler. vais te répondre, Trust. Donc, déjà, tu sais, à un moment donné, l'honnêteté, ça prime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu viens me dire à moi, en me faisant croire que tu es musulman sunnite, alors que tu ne l'es pas et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc, sois cohérent dans tes propos. Viens pas faire croire viens pas faire croire aux gens que tu Ne es danse bien. pas, Din Alors, Arab, danse pas, ta gueule, ferme ta arrête gueule, de regarde danser, Hakmouché. Din Arab. Regarde Hakmouché. Réponds à Arrête la de Regarde danser. Hakmouché. question. Réponds à Regarde la Hakmouché, mais question. écoute, et apprends des gens. Regarde Réponds à la Hakmouché. question, s'il vous plaît. Non, mais d'accord, je vais répondre à ta question. Mais Khmeni, alors Hakmouché, mais écoute. D'accord, apprends des gens بالله intellectuels. Quelques mots, s'il vous plaît. واش طحاره هذا شطح هذا شطح الكباري واش طحاره واش انا عيك انا عيك الشرح انا عيك الشرح نكون ايه رقم كان 50 دولار. انا عيك الشرح الشرح نكون Ta gueule, c'est bon, خلاص. réponds à la question, ne danse pas. Ferme ta Réponds, des aides, gueule. réponds. Pourquoi tu tournes autour du pot, des aides, franchement? Des aides, réponds normalement. Donc, j'étais en train de te dire. Donc, à un moment donné, Allah, il vous a donné une conscience. Moi, en tant que musulman, Allah m'a donné une conscience. Ferme ta bouche. Donc, Allah m'a donné une conscience. Donc, mais si vous ne voulez pas faire marcher vos cerveaux, ça ne sert à rien ça sert à rien de faire Tu des peux pas des bruitages. commentaires, parle des aides. Vas-y. Non, je ne parle pas des commentaires, je ne les regarde même pas. Donc, en gros, donc à un moment donné, Allah vous a donné une conscience. Si vous limitez votre conscience à une personne, ça c'est votre problème. C'est-à-dire à un moment donné, celui qui lit le Coran et celui où il y a des hadiths, les hadiths, ils ont pas été, c'est pas une parole divine, les hadiths. Comment dire, ça a été rapporté par des gens. Donc, comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Donc, n'importe qui peut modifier cette parole. Peut-être la même tout à l'heure, j'ai dit quelque chose et vous l'avez compris dans un autre sens. Alors que je suis cohérent dans mes propos. Sauf que vous l'avez compris dans un autre sens. Comme les hadiths. Mais dès lors où un hadith, moi, à mes yeux, à moi, après vous pensez comme vous voulez. Mais moi, à mes yeux, avec ma conscience, moi, dès lors où un hadith est en contradiction totale avec le Coran, je le prends pas. C'est aussi simple que ça. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas beaucoup de hadiths qui ne sont pas en contradiction avec le Coran. Donne-nous un exemple, s'il te plaît, un exemple de hadith contradictoire. Donnez-vous des exemples. Pourquoi vous voulez que je vous donne des exemples? Parce qu'on est sur un live qui parle de l'islam. Non, on est dans le sujet. Non, excuse-moi. Je ne suis pas là. Tu me demandes ma vision des choses. Excuse-moi. Moi, c'est pas un défi. C'est pas un défi. Non, moi, je comprends ce que tu dis. Je Je comprends ce que tu dis. J'aimerais comprendre mieux avec un exemple.
D'accord. Écoute-moi, c'est même pas un défi ou un truc comme ça, je l'ai pas perçu comme un défi. Le fait est que tu me demandes. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Je le perçois pas comme ça. Je dis tout simplement, je suis pas là. Je te donne mon avis, vous m'avez donné le vôtre, en tant qu'athée ou pas athée, ou en tant que musulman sunnite à moitié, peu importe. Ça, c'est votre problème, vous et vous-même. Donc, je suis pas là pour vouloir vous guider vers l'islam ou vers tout simplement un manque de croyance ou pas du tout de croyance. Ou peut-être votre croyance c'est d'être athée, c'est vous d'être athée. Chacun sa religion. Moi, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je suis pas là à te dire oui, l'islam c'est la vérité. C'est ma vérité. C'est peut-être pas la tienne. Chacun son chemin. Est-ce que c'est la vérité de la Tu réponds pas à la question depuis tout à l'heure. Réponds à la Mais question si, j'ai que t'as répondu, posée. mais merde, je peux pas être plus clair. Qu'est-ce que Il vous t'a voulez dit que je comment vous ça se dise? fait que tu es sunnite et que tu rejettes d'autres hadiths et d'autres non. C'est Mais la je viens question de est te le simple. dire là, je viens de te le dire. Et tu comprends pas le français? Tu veux Non, que tu je n'as te pas répète en une répondu. autre langue? Tu n'as pas répondu. Non, regarde, tellement que j'ai répondu, comment il s'appelle? Sam me demande un exemple. Le fait est qu'il me demande un exemple, c'est que j'ai répondu à la question. Ah ben fais ton exemple. Moi je veux l'exemple. Non, Voilà. mais Oui, j'ai dit que je ne fais pas répondu, d'exemple. Zlatan. Il a bien répondu. Il a dit la conscience, c'est très important ce qu'il a dit. C'est-à-dire la conscience. Vas-y. Bon, en vérité, tu vois, je crois que je suis avec certains P4 et tu vois, à un moment donné... Ouais, je suis un P4. Ouais. T'as raison. Ah ouais, t'as un P10 toi-même. Allez, salam Un alaikum. P12. Ouais, mais on attend l'exemple, là. Non, il n'y a pas... Mais je viens Voilà, il n'y de a pas dire... d'exemple. C'est ça que je Non, voulais te mais dire. Il n'y a pas d'exemple. je viens de dire, je ne suis pas là pour vous éduquer. Vous Tu es un savez... arrogant. Tu vois pas que tu es un arrogant. Tu es un arrogant. Tu respectes rien. Écoute-moi. Je pense que vous savez tous lire. Vous savez tous Ouais, écrire. ouais. Non, mais c'est-à-dire, pour arriver à cette question-là, c'est C'est que arrogant, au préalable, vous avez lu et vous avez fait votre avis. C'est tout. Donc là, je ne suis pas là pour donner des exemples. Je suis juste là pour vous dire mon avis à moi et votre avis. Comment ça s'appelle ton islam que tu viens de nous décrire? Comment qu'il Mais s'appelle? ça s'appelle tout simplement l'islam. Musulman. Muslim, tout simplement. Muslim, la soumission. La soumission à Allah. Après, appelle-le comme tu veux, chante-le comme tu as envie de le Tout à l'heure, chanter. tu as dit que tu étais sunnite tout à l'heure. Non, mais d'accord, Maintenant, tu dis non, non. mais c'est-à-dire, Zlatan, s'il vous plaît, non, mais s'il excuse-moi, vous plaît. mais je te répète, je te rétorque. Non, je voulais juste te dire une chose parce que tu as le droit, en fait, de croire à ce que tu veux. Puis moi, je te comprends, mais définis-toi pas comme musulman sunnite. Trouve-toi Je une me autre définis définition. comme j'ai envie de me définir. Ah, là, tu vas rentrer Il se avec... contredit à chaque de me phrase. Il se définir. contredit. Tu vois pas qu'il se Non, contredit non, à mais chaque phrase. quelle contradiction que j'ai Là, dans j'ai ma vie. jamais vu une plus grande danseuse dans TikTok. Voilà. les C'est meilleures. Zidane. C'est Ah, j'ai Zidane. jamais vu une grande danseuse. Mais Va, tu c'est moi, sais, va danser ailleurs, mais mon ami. tu as un niveau. Allez, va danser ailleurs maintenant. Il se contredit à chaque phrase. Il se contredit. Non, mais tu sais, ces gens-là, ils nous font mal, justement. Parce que nous, dans l'islam, c'est clair et net et précis. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-Rasoul. Kull al-ahadith sahih, toutes les hadiths sahih, on doit y croire. Ce n'est pas un choix. On doit y croire. À la première phrase, il s'est contredit. Quand il a dit je parle avec des athées, je deviens con. Et après, Sam, il a répondu, il a dit je sais pas quoi, nanana, j'ai pas dit ça. Tu vois pas qu'il s'est contredit à chaque phrase? Après, tu dis, moi, c'est ma. Comment dire? À sa première phrase, il s'est contredit, tu vois pas? Sunnite. Il nous salit, nous, les vrais sunnites, lui. Il dit que c'est pas sunnite. Il salit le Coran, il salit. Il juge les gens, il dit que toi c'est pas un musulman sunnite, après je sais pas quoi, nanana, c'est dans son Il m'a délire. cafard tout de suite. Il Ouais, m'a ouais, cafard. direct, c'est compris. C'est pour ça que moi je retiens l'essentiel. Il me sort ça, il me baratine avec ces phrases là, à 2 francs là. Il a fait à d'autres celle-là, il ne le fait pas à moi. Il est arrogant, il est arrogant. Toi, t'es né dans les personne années ne connaît 70 ça. ou les années 80 pour parler avec les francs et pas les euros. C'est vrai ou c'est pas vrai, Zlatan? De quoi, de quoi? Toi, tu dis à 2 francs. T'es comme Ouais. moi, toi. Soit t'es né dans les années 70, soit t'es né dans les années 80. C'est ça. Parce que les jeunes, ils disent pas à 2 francs, ils savent pas ce que c'est le franc. Il y a des musulmans à 2 euros maintenant, pas 2 francs. Il a augmenté de valeur. Oh putain. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Salam, ya akhi karim. Donc, je me présente, je suis l'enseignement, le professeur. Ah non, Ouais. tu veux prendre la place de José, toi? Non. Ça va, Khoya Zidane, le Msalik. Il est monté Ça va, pour le merci.
Un peu d'humour, il a raison, un peu d'humour. Ah, Ah, on a surtout- en plus, j'ai croisé dans un live, José, wallah. Non, mais surtout qu'il a dit Tu- Zidane, Zidane veut faire son intellect et tout. Mais j'avais de la vie, Zidane, où il fait son intellect. Il te parle, il te dit ces trucs et. Voilà, ça On m'a. parle, J'aime pas, mais. on parle d'un autre Zlatan, on parle de José, l'enseigneur. Celui qui il nous enseigne la vérité. Tu Le connais pas José, professeur, toi? l'enseignant Ah, je le même. connais pas, là, je le connais pas, lui. Écoute, c'est quelqu'un qui monte dans des lives et qui dit bonjour, je m'appelle José, je suis l'enseignant de la vraie religion pour vous enseigner sur vos fausses religions. Wallah, khoya, mout badzahak, wallah. Mout badzahak à chaque fois, frère. Voilà. Ça va, sinon. Écoute, ça va, le best, et toi, ça va? Tranquille? Ouais, tranquille, ouais. Alhamdoulilah. Ouais, je t'ai vérifié les trucs ou De quoi? les hadiths d'hier. Ben, j'ai vérifié le hadith d'hier. Toi, sur ton screenshot à toi, c'est mentionné, il me semblait que c'était mentionné par rapport aux règles, qu'elles étaient pures et abondantes, c'est ça? Alors que Comment, sur le hadith, quand je le vérifie, c'est pas pure et abondante, mais c'est la fin des règles. C'est-à-dire qu'elle vient de finir ses règles. Non, c'est pas ça. On n'a pas parlé des règles. Non, mais Non, j'ai on vu a- sur le screen que tu m'as... Bref, moi, je voyais toi, ce que tu montres, et moi, ce que je vois sur Internet, c'est deux choses différentes, Relais Aziz. Tu vois? Non, après, c'est pas la bonne source, je crois, que tu as vérifié. Bon, après, il y en a beaucoup comme ça, hein. Mais moi, Khoya, en tout cas, je vais pas te mentir, Relais Aziz. أنا مولود في القرآن وفي السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. Et Inch'Allah, je vais mourir dans Sunna, dans Coran et Sunna Même Nabi si صلى الله tu, عليه déc- وسلم. même si tu découvres des dingueries dans la sunna, tu vas la garder. Ben, Khoya, moi, je pars dans l'hypothèse que les hadiths, t'en as qui sont, entre guillemets, vérifiables et t'en as qui sont divergents, tu vois. Du moment où je me dis que dans les hadiths, il y a des hadiths qui sont divergents, où il y a divergence dessus, tu vois, Akhi ça me Karim, mon posera frère, problème, quoi, El Aziz. écoute-moi bien, mon frère, hein. Toi, tu es un musulman, moi aussi, mais moi, je crois à toutes les hadiths qui disent que c'est sahih. Tous les sahih sont sahih. On ne peut pas les rendre faux, ou on ne peut pas dire non, moi, celui-là, je ne l'aime pas bien. Non, Donc, Khoya, c'est t'as des quel hadith? hadiths qui sont sahih, mais qui portent à divergence. Comment tu Pas- expliques ça? Non, mais c'est pour ça que je te dis, il y a des hadiths qui sont dans Sahih Bukhari, mais qui portent à divergence, tu vois. Certains, je te dis pas tout. Il y en a 8000 de hadiths, Khoya, tu vois. Il y en a Exemple, 8000. exemple. Si Sur je te les dis 8000, ce- écoute, si je si te donne sur un les exemple, 8000, dis-moi il y en comment a, ok? Il y a hadith Aïcha radiyallahu anha, elle a raconté qu'elle a épousé le prophète à 6 ans, puis elle a ah consommé ben, son tu vois, tu mariage viens en de un. citer un hadith Oui, où il y a des savants qui te disent qu'ils portent à divergence. c'est Ben, attends, divergent. je vais te dire, Inch'Allah, bouge pas, j'arrive tout de suite. Je fais quoi, Gazit? Ah, il vient de temps en temps dans le live, ça fait, je crois, 3 jours, il vient. Après, je Ah, lui ai d'accord. sorti quelques Elle hadiths. est à la recherche. Ok. Je lui ai sorti quelques hadiths, mais tellement en arabe, lui, il ne maîtrise pas l'arabe. Après, il a Ok. pris des références, il n'a pas trouvé le même hadith, j'ai rien compris. معلش. Après, il est à l'écoute, mais voilà, il a dit, je vais Subhanallah, garder à chaque fois que je consulte une page, je l'enregistre, subhanallah, et j'ai 40 000 pages d'enregistrées. Ça veut dire que je suis en train de, tu vois, je suis en train de chercher la page même. Prends ton temps, parce que ça nous intéresse. Barakallahu fik, khoya. Prends ton Non, mais temps. c'est vrai, c'est intéressant. Attends, j'arrive. J'ai une question pour toi, Trust. Trust, tu Oui. dis qu'il faut être l'islam, on ne peut pas rejeter les hadiths, sinon on n'est pas sunnite. Depuis quand le sunnisme, l'islam sunnite existe-t-il? Il existe depuis quand? Depuis que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était là, c'était l'islam. D'accord. Maintenant, depuis quand le recueil de Bukhari et Muslim, il existe? Je te dirais 200 ans après la mort du prophète.
D'accord. Et donc les gens qui ont vécu entre la mort du prophète et avant l'écriture de Sahih al-Bukhari et Muslim, c'était pas des musulmans sunnites? Si. Voilà. Donc, moi, je pense, comme le disait DZ tout à l'heure, qu'on peut être un musulman sunnite et rejeter des hadiths sahih. Ah oui? Oui, oui, parce que ce que tu fais, en fait, quand tu dis ça, bon, je sais le jeu que tu joues, mais moi, personnellement, je suis agnostique. Mais quand on fait ça, on prend la définition de l'islam sunnite, de soi-disant sunnah wa jama'a, que veulent s'attribuer, Moi, je vais essayer de voir un frère qui va arriver. Bouge pas. s'attribuer le wahhabia, le salafiyyin, etc., qui eux veulent restreindre la définition de islam, du sunnisme à uniquement l'acceptation de sunnah wa jama'a et de soi-disant un avis majoritaire. Mais le sunnisme, c'est pas ça. Sunnisme, ça veut dire suivre la voie du prophète. Maintenant, la voie du prophète, il faut la trouver. Et c'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Bukhari, qui a écrit un livre. Et ce Bukhari, il n'a pas eu le wahi. Il prétend pas avoir eu la révélation. C'est-à-dire que le travail que lui, il a fait, c'est un travail, un ijtihad humain. Donc, lui, il peut se tromper. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas enlever, tu peux pas traiter quelqu'un de non-sunnite parce qu'il refuse le hadith sahih. Moi, personnellement, je l'accepte comme sunnite. Le mec qui me dit je rejette ces hadiths-là parce qu'ils sont pas logiques, pour moi, il est toujours sunnite, dans la mesure où il dit je prie comme le prophète, parce qu'on sait très bien que la prière, c'est pas dans les hadiths qu'on l'apprend. La prière, c'est le hadith le plus puissant qui existe. Pourquoi? Parce que c'est tellement mutawatir que tout le monde fait la prière, que personne n'a appris la prière, le ruku', le nombre de prières, personne n'a appris dans les livres. Parce que les gens, ils ont vécu. Pas d'accord, toi et moi. Oui, juste je termine ma phrase. Ça ne sert à rien que tu me dises ça. Ça ne sert à rien que tu me le dises à moi. Oui, mais je ne le dis pas qu'à toi. Il y a des gens qui écoutent. Ce que je veux dire par là, c'est que la prière et le jeûne, ce sont des choses qu'il n'y a pas besoin de livres pour les apprendre. Parce que du moment que tu ouvres les yeux, que tu vis dans une société musulmane, tu entends l'adhan 5 fois par jour, les gens ils prient 5 fois par jour, il n'y a pas besoin de hadith. En fait, c'est plus que mutawatir. Pour ceux qui ne connaissent pas, un hadith mutawatir, c'est un hadith qui a plusieurs chaînes de transmission qui le rendent très fiable. Et ça, ce sont des hadiths minoritaires dans les sahih. La plupart des hadiths, même les sahih, ce sont des sanad, c'est-à-dire des chaînes ahad, où il n'y a qu'une seule chaîne jusqu'au maillon qui remonte jusqu'au prophète. Les hadiths mutawatir, c'est rare. Mais la pratique de la prière et du jeûne, non seulement, c'est plus puissant qu'un hadith mutawatir. C'est une pratique mutawatira. Donc ça veut dire qu'elle est dans le mode de vie des gens. Tu ne peux pas, il ne peut pas y avoir des divergences basées uniquement sur l'interprétation de Bukhari. Sur ce que tu vas trouver chez Bukhari, c'est juste est-ce qu'il faut mettre les mains tout droit, pas comme ci, pas comme ça, sur des détails, mais pas sur la validité des prières. Et sans être coraniste. Et tu peux rester sunnite en disant je rejette des hadiths, à mon avis. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que tu sais, tashri' dans l'islam, ça veut dire toutes les législations sont venues avec le Coran et la Sunna. Ça veut dire il y a des hadiths. On se fie au hadith pour faire tashri', ça veut dire quelque chose, on se fie à hadith. Après, comment qu'on fait pour dire que moi, je fais partie de Ahl Sunnah wal Jama'a qui prend al-Arba' Masadir, qui prend les quatre principaux dans le fond pour se fier à faire une loi ou tashri', ça veut dire le Coran, le Sunnah, l'Ijma' ou le Qiyas. Qu'est-ce qu'on va faire de ces quatre-là et comment qu'on va s'appeler? Si, mettons, moi je viens, je suis Ahl-Sunnah wal Jama'a et je te dis, moi ce hadith-là, je pense qu'il ne fait pas mon affaire, je n'y crois pas, je ne le prends pas. Ça contredit un peu, peut-être même beaucoup Ahl-Sunnah wal Jama'a, où ils te disent, même hadith Bawl al-Ba'ir, si tu ne crois pas à ça, kafarouk, ils t'ont mis, tu es un apostat. Quelqu'un qui croit pas au hadith. Mais de quel droit ils vont dire que tu es un apostat? C'est pas moi qui te dis de quel droit. Oui, mais eux, c'est pas eux qui ont la définition du sunnisme. Eux, c'est ce que je disais tout à l'heure, eux, ils se sont auto-attribués la définition du sunnisme, mais elle leur appartient pas. Le sunnisme, c'est la recherche du mode de vie du prophète. Eux, ils ont décidé qu'il fallait croire à ce hadith-là pour des raisons qui leur appartiennent. Mais quand on parle des écoles et le madahib, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut regarder l'histoire. L'histoire de l'islam, c'est quoi? C'est une histoire de pouvoir et de calife. Et un calife, pour diriger un empire, parce que l'islam, il y a eu un empire musulman. Tu peux pas diriger un empire si t'as pas des lois. L'empire romain, d'ailleurs c'est lui il y a eu l'empire romain et il y a eu l'empire perse. Et donc ils étaient puissants, ils étaient des empires, donc ils ont développé une administration et des lois très structurées. L'empire romain, c'est un truc qui fonctionnait. D'ailleurs les mots qu'on utilise aujourd'hui comme préfet, etc., c'est les Romains qui les ont inventés.
On a hérité de la structuration de l'État romain en Occident. Mais dans le monde musulman, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu des administrateurs. Comme l'Empire est devenu très grand, il y a eu beaucoup de richesses à gérer, des armées, il a fallu structurer. Et structurer, ça veut dire faire des lois. Et si tu veux avoir une légitimité religieuse, il faut des lois qui soient appuyées avec des motivations religieuses. Donc tu es obligé d'être précis. Donc d'avoir des écoles de pensée qui sont très précises sur le had, sur les punitions, sur ça c'est interdit, ça c'est pas autorisé. Et tout ça, ça n'était pas dans le Coran. Parce que l'Empire, le Coran, il est pas né dans un empire. Le Coran, il est né à Médine et à la Mecque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de population et c'était pas un empire. Ça suffisait pour gérer et observer le prophète, ça suffisait pour gérer le quotidien. Mais quand tu deviens un empire qui dirige une partie du monde, de l'Asie à l'Afrique du Nord, ça suffit pas, un Coran. Il faut faire des lois. Donc, il faut sélectionner des textes et leur donner une légitimité religieuse. Tu comprends? Et donc, on arrive à des contradictions même. Soit entre hadiths, entre eux-mêmes qui sont contradictoires, et certains qui sont contradictoires avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'on arrive à des problématiques qui n'ont pas existé du temps du prophète. Oui, subhanallah, je suis en train d'inviter quelqu'un, mais il vient pas. Regarde, Trust. Là, je suis en train de l'inviter parce que c'est lui qui m'avait expliqué tout ça, là. Il m'avait Voilà. sorti des savants en même temps, et il m'a expliqué qu'il y a des hadiths qui sont sahih, mais qui peuvent porter divergence, et il y a des hadiths, où, entre guillemets, il m'a expliqué le fait que ce n'est pas parce que c'est un hadith sahih que automatiquement c'est un hadith qui ne porte pas divergence, tu vois. Bien C'est sûr, comme je vais donner un exemple. parce qu'il m'a dit il m'a dit qu'il y a plus de 8000 hadiths dans Sahih Bukhari, et il m'a dit si par exemple sur les 8000 t'en as 2, 3, 4, 5 ou une centaine par exemple qui peuvent porter à divergence, ça représente entre guillemets 99,4% on va dire de bons hadiths par rapport à d'autres, tu vois. Comme on sait que par exemple le seul kitab qui est parfait c'est le Coran, c'est le seul kitab. Maintenant, moi je me base aussi sur la sunna du prophète, donc que ce soit les hadiths, et je me base en me disant que un hadith, même s'il est sahih, il peut porter divergence, c'est tout. Non seulement il peut porter divergence, mais il peut être contradictoire avec le Coran. Seulement la différence, c'est que les chaînes de transmission du Coran sont beaucoup plus nombreuses et plus fiables que celles des hadiths qui sont souvent parfois contradictoires. Je te donne un exemple. Il y a un hadith, par exemple, qui dit qu'à un moment donné, pendant une bataille, il y avait les compagnons, ils préparaient à manger, ils faisaient cuire de l'âne, de la viande d'âne. Le prophète, il a dit, il faut casser les marmites et jeter la viande de l'âne qu'il y a dedans. À partir de ce hadith, certaines personnes, pas tous, il y a des divergences, on haram la viande de l'âne. Or, on ne connaît pas le contexte. Pourquoi le prophète il aurait dit qu'il ne faut pas manger de l'âne? Est-ce que peut-être qu'il y avait besoin de l'âne pour autre chose? Tu vois? C'est comme si moi je dis à mon fils, t'as fait le con aujourd'hui, ce soir tu mangeras pas de la crème dessert. Est-ce que je haram la crème dessert pour mon fils pour toute sa vie? Non, il y a un contexte. Il n'a pas fait ses devoirs, aujourd'hui il fait pas ça. Or les hadiths c'est souvent juste une phrase, deux phrases. On ne sait pas le contexte. Parfois même on ne sait même pas à quelle époque de la vie du prophète c'est arrivé. Donc, un hadith tout seul, des fois, tu peux pas tirer une conclusion juridique. C'est pour ça qu'ils ont l'air contradictoires. Voilà, bravo ça. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle époque ça se situe par rapport à la vie de la communauté musulmane. Je suis exactement d'accord avec ça, moi. Tout ce qu'il a dit. Chez moi, ça fait plaisir. Vas-y, Arracheur, tu peux reprendre la parole, hein, j'ai un peu squatté le micro là. Non, mais après, pour moi, après, t'as expliqué vraiment ce que je pensais réellement. Après, maintenant, les gens qui pensent que, vu que dans les hadiths sahih, entre guillemets, il y en a certains qui portent à divergence, ça ne veut pas dire que les autres sont faussés. Parce que t'en as, voilà, ils ont cette mentalité de dire que vu qu'un hadith sahih peut porter divergence, automatiquement, les autres, entre guillemets, sont faussés. Alors que non. T'en as qui ont des chaînes de transmission, voilà, qui sont infaillibles, c'est tout. Moi, j'aimerais remercier Samet Egal parce qu'il m'impressionne par son intelligence là et sa compréhension. Merci beaucoup, Samet Egal. Bravo à toi, franchement, t'as très bien expliqué les choses. On essaie d'être honnête, mais c'est juste parce que je me suis un petit peu renseigné quand même sur l'histoire de l'islam. Franchement, merci. Parce que les gens, ils le prennent comme argent comptant, tu vois ce que je veux dire? Dès qu'ils le voient, ils le prennent comme argent comptant. Ils n'ont aucune nuance, aucune réflexion derrière, quoi. Voilà. Donc on peut rejeter les hadiths de Muslim et Bukhari, ça m'est égal. J'ai pas compris ce que tu as expliqué exactement.
Non, ce qui t'explique exactement quand il te dit ça, il t'explique que ce n'est pas parce que il y a certains hadiths qui sont sahih qui peuvent porter à divergence que automatiquement on peut rejeter les autres. C'est tout. C'est ça qui t'explique. Oui, oui, mais la question, comment La savoir question, c'est que c'est pas un bloc. Eh bien, la question, c'est que comment savoir? Eh bien, ça, j'ai envie de dire, c'est le problème du musulman. C'est-à-dire qu'effectivement, on a habitué les croyants, les musulmans, dans l'islam sunnite, à pas réfléchir. Donc, on leur a dit, les savants, ils ont dit que. Donc, les gens, ils répètent. Ils ont dit, les savants, ils ont dit qu'il faut prendre les hadiths sahih, c'est sahih, ok, c'est sahih. Mais, à l'époque, le premier homme, un des premiers hommes, que personne ne viendra dire que c'est pas un musulman sunnite, hein, un des premiers hommes qui a dit, moi, je prends des hadiths et je les mets à la poubelle. Tu sais comment il s'appelle? C'est Monsieur le Bukhari. Qu'est-ce qu'il a fait, le Bukhari? Bukhari, c'est lui qui a fait une grosse poubelle de hadiths. Il a pris plus que 100 000 hadiths. Et il les a dit, ça, c'est à la poubelle. Pourquoi les autres, ils l'ont pas fait avant lui? Et donc, Bukhari, il a fait ce travail. Ça veut dire que personne d'autre, il a le droit de continuer après le Bukhari. Bukhari, ça y est, c'est un prophète. Non, mais après, c'est eux Bukhari, qui c'est le un homme. disent. Il n'a pas le wahi. Il avait une méthode. Sa méthode, je vais te la dire. Il a 4 shurut, Bukhari. 4 critères pour sélectionner un hadith. C'est-à-dire qu'il faut que, déjà, il va remonter la chaîne. Il faut que, la chaîne, c'est que monsieur Abou, il a dit à Qadr, il a dit à Mouhand, etc. Il faut que Abou, qu'il a dit à Mouhand, premièrement, il faut que Abou et Mouhand, il faut que tous les deux, ils aient une bonne réputation, qu'on n'a pas entendu parler qu'ils étaient des menteurs, qu'on n'a pas entendu parler qu'ils avaient des problèmes de mémoire ou des problèmes intellectuels. Ça, c'est deux conditions. Autre condition, il faut qu'ils aient pu vivre à la même époque. Sinon, logiquement, ils n'ont pas pu se rencontrer. Et il faut qu'ils aient pu être au même moment, au même endroit. Sinon, ça veut dire qu'il y a un autre intermédiaire qu'on ne connaît pas, donc la chaîne, elle est cassée. Donc lui, il a posé 4 critères rationnels. C'est pas le wahi, c'est des critères rationnels, comme si c'était un historien qui travaille. Mais lui, c'est un historien qui travaillait avec les moyens de son époque et avec sa méthode. Pourquoi il n'a pas rajouté une 5e condition pour être encore plus sélectif? Ou une 6e condition? Par exemple, moi j'aurais rajouté une autre condition, j'aurais dit, si le matan c'est le texte du hadith, si le texte du hadith dit ou haram quelque chose que le Coran n'a pas haram, alors je rejette le hadith. Non, il n'a pas dit ça, Bukhari. Bukhari, il a dit, même si le texte du hadith c'est de la merde, je le prends parce que la chaîne elle est bonne. Donc on se retrouve avec des hadiths qui vont te dire, par exemple, que Omar, il a dit qu'avant, dans le Coran, il y avait la peine de la lapidation, rajm, de zani ou zaniya, on peut les lapider. Alors que dans le Coran, ce verset n'existe pas. Dans le Coran, il parle juste de 100 coups de fouet. Mais c'est important ça, c'est grave, il s'agit d'une peine de mort. Le Coran, il n'a pas pensé? Exactement, bien joué, gros. Oui, mais Sam, ce que tu dis là, tu veux dire qu'on va pas écouter le sunnite, il va pas écouter le Bukhari et Muslim, ou, je comprends pas, toi tu parles autant qu'athée ou autant que sunnite. Justement, Sam, ce que tu fais est dangereux. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu essayes d'inventer quelque chose qui n'existe pas en ce moment. Tu as le droit, hein? Tu as le droit d'inventer une autre religion que tu peux appeler un musulman light. On n'invente rien, on n'invente rien. Non, attends, je vais t'expliquer. On a Ahl Sunnah wal Jama'a. Monsieur Sam, il ne veut pas appartenir à Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est son problème. Donc, si tu veux qu'on essaye de faire une sélection des hadiths, t'es qui toi ou je suis qui moi pour dire que ce hadith-là, il n'est pas assez fort, il ne correspond pas au Coran, et après, même s'il ne correspond pas au Coran, et après, le Sunnah wal Jama'a, tu prends tout ou tu jettes tout? Ça, c'est un raisonnement primaire. Excuse-moi, Trost. C'est un raisonnement primaire, ça. Ouais, je te jure. Parce que tu me dises je prends le Coran entier ou je rejette entier, ça je pourrais comprendre à la rigueur. Je peux le comprendre. Parce que la fiabilité de transmission du premier verset au dernier verset, c'est la même. Mais tous les hadiths n'ont pas le même auteur, n'ont pas la même source, c'est pas les mêmes chaînes, c'est pas les mêmes périodes. Ils sont tous un degré différent d'authentification. Exactement. Donc tu peux pas comparer ça. Alors tu trouves que c'est dangereux peut-être, mais moi je t'en parle tranquillement, moi je suis agnostique, moi je suis déiste, à la rigueur je crois en Dieu, mais je crois que les religions sont inventées par les humains. Mais intellectuellement et historiquement parlant, il faut être honnête. Tu peux pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas sunnite, parce qu'il dit que ce hadith, et il va pas tout rejeter. Carrément. Exactement, là moi je suis d'accord avec ça. C'est débile, franchement c'est vraiment débile. Les gens qui pensent ça sont pas intelligents, c'est sûr et certain.
Ils sont pas intelligents, ils ont pas de nuance en fait. Ben, en fait, tous les hadiths qui viennent dans l'islam sunnite, justement, c'est que t'as pas à poser des questions. C'est le principe. Man Mais tafal n'importe safat quoi, c'est pas une azandaqa. loi. Mais c'est Tu pas une sors ce loi. principe, Trust, tu le sors d'où ce principe? C'est pas une loi, mec. C'est pas le Coran. Le Tu Coran, sais que c'est dans, une loi. dans le monde musulman, à l'époque, dans les premiers siècles, il y avait beaucoup plus de liberté de débat et de contradiction entre les savants Bah oui. eux-mêmes qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, les savants d'aujourd'hui, ils sont congelés. C'est-à-dire qu'ils osent pas dire un truc différent de ce qui n'a pas été dit depuis 10 siècles. Depuis Ibn Taymiyyah, personne n'a un avis. Tu comprends? Avant ça, il y avait des oppositions et des divergences énormes sur des trucs. Bah oui, Énormes. parce que quand on dit Flan a vu Flan faire ça, comment on peut faire confiance à ce mec qui a dit qu'il a vu une personne parler au fois? On sait pas qui c'est ce type. On sait pas qui c'est. Pourquoi lui faire confiance en fait? Alors que le Coran, il est préservé. Le Coran, il est fiable. Il est préservé dans les cœurs, dans les mémoires. Il a régi des sociétés, le Coran. C'est un livre de loi. Il y a des lois dedans. C'est un livre politique, spirituel. Pas comme les hadiths, ça n'a rien à voir. Franchement, Sam, il a bien parlé, la vérité. Ouais, franchement, Sam, merci. Ouais, il a Vraiment. bien parlé, franchement, Ouais, c'est moi, le en plaisir tant que d'écouter, la musulman, vérité. ouais, carrément, merci, mon gars. Franchement, tu gères, gros. Après, après, il dit qu'en quoi il faut écouter Ahl al-Dhikr. Ça veut dire quoi quand on écoute Ahl al-Dhikr? C'est qui Ahl al-Dhikr? Dhikr. Bah, c'est les gens qui sont dans le rappel, c'est-à-dire les gens pieux, les gens croyants, vraiment. Les bons C'est les savants, non? Et si tu veux, savant, je sais pas, mais pourquoi on dit qu'une personne est un savant, en fait? Qui le déclare savant? Qui dit que Justement. c'est un savant? Tu sais, moi, c'est quoi mon but? Parce qu'il y a des savants de la Sunna ils ont une autorité. C'est ça mon but. Au final, le but de mon live, c'est de faire tomber les savants-là qui se prennent pour des dieux de la Sunna. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et donc, dis-moi, dans ton hypothèse, Roya Zidane, est-ce qu'il y a des savants coranistes? Non. Les savants coranistes, je ne sais pas, les coranistes, ils font même pas, je crois, 10% dans Non, la bonne réponse, c'est que tous les coranistes sont des savants. Voilà, chacun explique comme il veut. Il m'a tué, je te jure. Chacun explique comme il veut. Mais dans la Sunna, oui, il y a autorité de religieux sunnites. Non, mais si vous voulez, les musulmans, depuis qu'ils ont été créés, personne ne les a exterminés sur Terre. Ils ont toujours vécu, ils ont eu leur terre, comme l'Empire romain, etc. Donc en vrai, il faut qu'on fasse attention à notre tradition, quoi. À notre histoire, en fait. Il y a des vérités qu'on peut trouver dans notre histoire. Comment le prophète se comportait, comment il vivait les premières sociétés musulmanes. On doit savoir comment ça se passait, ça. Au-delà du Coran, quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Par contre, Roya Zidane, t'es là ou pas? Pardon? Tu es là, frérot? Asma, j'ai un de tes compatriotes coranistes sur un live qui m'a dit que apparemment, vu qu'il est coraniste, il a le droit de boire le khimar, du vin, mais pas à autre dose. Après, chacun, comment il interprète. Moi, C'est à mon ton avis, cas ou c'est pas ton cas aussi d'interprétation? non, moi, j'ai trouvé mes grands-parents, ils boivent pas de l'alcool, je bois pas de l'alcool. Dieu le dit dans le verset, il dit n'approchez pas, évitez le vin et les jeux de hasard. Faites cette année beau, donc il faut éviter. Ah oui, il faut écouter Dieu, il dit il faut éviter. Pourquoi il boit? Mais tu vois, moi, il y a un coraliste qui m'a dit, le khimar, tu peux boire, mais pas à haute dose. Exact. Éviter, ce n'est pas interdit. Éviter, c'est un mot qui a sa signification. Éviter, c'est pire que interdit. Ça veut dire que faut vraiment l'éviter. C'est comme la fornication. N'approchez pas de. C'est-à-dire que c'est tellement grave qu'il faut même pas s'y approcher, en fait.
Par exemple, par exemple, s'il y a un bouton ou si tu appuies, il y a une bombe nucléaire qui explose. Je vais pas te dire. Ok, donc pour Je vais toi, pas te le dire ne mot touche pas à ce éviter, bouton. Je vais te dire le mot évite éviter de est plus fort t'approcher que de ce interdit, bouton. c'est ça? Pardon? Pour toi, le mot éviter, il est plus fort que le mot interdit. Oui, parce qu'il faut que tu t'approches pas de ce truc-là, tellement c'est grave. Tu vois, tu t'éloignes de cette interdiction, tellement elle est grave. En français, en tout cas, le mot interdit est plus fort que le mot éviter. Et en arabe, le mot le plus fort, c'est haram. Tu vois? Donc, si tu trouves un texte qui te dit que boire le khamar c'est haram, il n'y a pas plus fort. Maintenant, ce mot-là, haram, le vin, est-ce qu'il existe? Et il faut voir. Non, ce qui a dit haram est très très clair dans le Coran. Donc, quand Dieu a parlé par exemple de la viande du porc, il a dit haram. Quand il a dit haramat alaykum ummahatukum, ça veut dire n'épousez pas vos mères et vos. Il a harama avec le mot qu'il voulait, ça veut dire c'est vraiment interdit. Mais quand il a parlé de l'alcool et des jeux, il a dit éviter. Il n'a pas dit haram. D'accord. Alors, il dit pas que c'est une ruse du diable, ces choses-là. Il dit que c'est une ruse du C'est diable. pas haram. C'est pas la même chose. C'est pas le même degré. Oui, mais nous, on doit réfléchir. En fait, qu'est-ce qu'il dit sur la zina, s'il vous plaît? Est-ce qu'il dit, il n'a pas dit zina est haram? Non, mais excuse-moi, ça veut dire que Khoya Trust, toi, par exemple, le vin, toi, tu dis éviter, mais entre guillemets, tu peux boire du vin, c'est ça? Si je comprends bien. Je suis musulman sunnite, arrête, je parle en tant qu'araniste là. Ah, smahli Khoya, j'avais pas bien compris. Ok. Attends, frère. Ah, mais c'est vrai, j'avais pas bien compris la chose. Ouais. Frère. Tu vois, moi, subhanallah, tu vois, je l'ai dit, et Trust, il a répondu par rapport à ça. Mais moi, subhanallah, moi, le coraniste qui a parlé avec moi, il m'a dit, moi, je bois du vin parce que moi, dans le Coran, il n'est pas interdit de boire du vin. Ce qu'il est interdit, c'est d'être ivre de vin. D'accord. Je vais t'expliquer un peu. Parce que quand Dieu a parlé de l'alcool dans le Coran, c'est vrai, il y a un verset qui dit La taqrabu salata wa antum sukara. Ça veut dire n'approchez pas la prière avec des facultés affaiblies. Ça, c'était la première, dans le fond, condition qu'il a mis. Mais plus tard, il a dit Ijtanibu, ça veut dire évitez-le. Mais il n'a jamais dit c'est interdit de le faire. D'accord. Mais si oui, la première, faut pas s'approcher la salade et vous êtes saoul. La deuxième, c'est le Maïda 31. Elle dit il faut s'éloigner de l'alcool, comment ça s'appelle, le poker et tout ça. D'accord. Maintenant, parlez-moi de la zina. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit n'approchez pas de la fornication, car c'est un mauvais chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux coucher avec des femmes en mariage, mais il faut éviter de le faire. Mais c'est pas haram, je peux le faire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, mais Omar, dans le Coran, il y a une punition qui est prévue pour Omar, il y a une punition qui est prévue pour le zina. C'est-à-dire si quelque chose, on doit te fouetter si tu fais quelque chose, c'est que c'est haram. Même s'il n'y avait pas marqué le mot haram, tu vas l'éviter toi-même parce que tu n'as pas envie de te faire fouetter. D'accord, bah là on a un autre niveau de compréhension. On n'est pas con, on n'est pas des débiles. C'est pas parce qu'on voit pas le mot haram que c'est pas haram. Par contre, il n'y a aucune punition pour le vin. D'accord? Dans le Coran, je te parle, il n'y a pas de punition. Non, on ne t'encourage pas à boire, on te dit même évite de boire. Évite de boire. C'est-à-dire que dans le Coran, vaut mieux que tu boives pas. Mais il n'y a pas un moment donné où c'est marqué haram. D'ailleurs, il y a écrit, ça ne veut pas dire que c'est une autorisation, mais quand il y a marqué ne vous approchez pas de la prière quand vous êtes ivre, ça ne veut pas dire que l'alcool est haram. Ce qui veut dire que ça veut dire que si tu vas prier alors que tu es bourré, ta prière n'est pas valide. C'est comme que quand tu vas prier, quand tu n'as pas fait l'eau d'eau, ta prière n'est pas valide. D'accord, à ce moment-là, les modifications de conscience, comme par exemple le cannabis, c'est pas haram, parce que ça modifie juste la conscience. En fait, c'est pas haram vraiment. C'est juste que si on prend ça, on va pas être serein et appliqué et concentré. Mais ça, c'est autre chose. Omar, je vais dire un truc, regarde. Je vais te faire un raisonnement de sunnite. C'est drôle, frère. Comment ça, c'est autre chose? Dans le sunnisme, il y a un hadith qui te dit, alors je n'ai pas la référence exacte, mais pour le trouver facilement, qui dit que le prophète aurait dit que ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité, et tout ce qui enivre est du vin. Ça voudrait dire quoi? La conclusion de ce hadith-là,
si tu fais du qiyas ou si tu fais du tawil, tu tires une conclusion, ça veut dire que toute substance qui modifie la conscience, c'est comme du vin, et le vin, il est haram, à partir de ces hadiths. D'accord. Mais ça, c'est un raisonnement qu'on peut construire à partir d'un hadith. À partir du Le Coran. juriste, que le juriste construit, on construit à partir des hadiths. Moi, personnellement, mon avis personnel, c'est qu'à l'époque du prophète ou à l'époque de la rédaction du Coran, la question du hashish ne se posait pas parce qu'il n'y en avait pas. C'est comme la question de la cigarette, elle ne se posait pas. Non, mais maintenant. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose de temporel qui était dans une certaine époque. D'accord? La question du vin se posait parce que le vin, il existait depuis longtemps et ils en consommaient. Les Quraïsh, ils consommaient du vin. Omar, il buvait du vin. Il aimait le vin. Par exemple, tu vois? Il y a plusieurs cas comme ça. Mais aujourd'hui. La philosophie de la chose, c'est quoi? C'est que Dieu, il veut pas que notre conscience soit trop modifiée. Il veut qu'on se concentre sur son adoration et sur ce qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit comprendre, en fait. Ça, c'est ta conclusion. Elle t'appartient. Elle a une certaine logique. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça, pour être sûr de ce que tu dis? C'est ça la question. C'est ça qui fait la différence entre un coraniste et quelqu'un qui se dit sunnite et qui prend d'autres textes que le Coran pour construire une conclusion. Sur le Coran, n'approchez pas de la prière tant que vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il veut qu'on soit conscient de notre prière, pas sobre. Il veut qu'on soit totalement sobre quand on prie. Oui, mais une personne qui boit un verre de vin, il est sobre. D'accord. Il n'est pas dans tous ses états. D'accord, alors on va dans un autre verset où Dieu dit Dieu n'aime pas les excès, évitez les excès. Ça veut dire que tu peux prendre un petit verre, c'est pas si grave que ça si tu es encore conscient et que tu fais du mal à personne. C'est pas Donc le haram. fait de boire du vin, c'est pas haram alors. Mais le vin, c'est quoi? C'est du raisin fermenté, c'est tout. Tu bois du jus de raisin, si tu veux. Donc c'est pas haram, c'est ça? C'est pas écrit haram là-dedans. Il veut pas le dire. Mais pour moi, Il veut pas prendre pour les autres. non, On va tous mettre Shahwat. S'il dit ça, on va tous mettre Shahwat ce soir. Oh putain. on parle en toute intelligence, on rigole pas là. Non, c'est. Là, moi j'ai rigolé parce que Zlatan, son rire, il est communicatif et tout. Oui, bien sûr. Mais je vais pas te dire que c'est pas haram. Moi, quand Dieu dit n'approchez pas d'un truc, moi j'écoute Dieu dans les conseils qu'il me donne. C'est très important. Donc je bois pas. C'est tout. Je réfléchis pas, je bois pas. D'accord. En plus, c'est mauvais pour la santé. T'as vu les ravages que l'alcool fait sur Terre. Heureusement, Dieu, merci Dieu de nous éviter d'aller vers ça, quoi. Et t'es bien d'accord que cette partie-là, elle porte à divergence entre les coranistes et les gens de Tab'a Sunnah Hniya, les gens, les sunnites. Bien sûr, je comprends que ça porte à divergence. Parce que dans nos textes, on nous l'interdit, mais par contre, les coranistes, moi, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai un coraniste qui a discuté avec moi, qui m'a dit, écoute, pour moi, le khimar, le vin, ce n'est pas haram si je ne bois pas en haute consommation, donc je me permets de me boire un verre de vin toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines, il me dit, je bois un verre de vin. D'accord. Je comprends qu'ils soient des gens comme ça. En plus, c'est des gens qui aiment beaucoup leur passion, les coranistes comparé aux autres. Et moi, c'est mon problème, c'est par exemple par rapport au chanvre, au pavot, au cannabis, qui est moins dangereux que l'alcool, moins violent. C'est ça ma question, est-ce que c'est haram ou pas? Moi, je pense que Dieu ne veut pas qu'on modifie notre conscience, il veut qu'on soit bon sur terre, et qu'on... Les juifs, ils disent ça, les rabbins juifs, ils disent, c'est grave de changer sa conscience. Donc pour eux, pas d'alcool, pas de cannabis, rien. Tout ce qui modifie ta conscience, interdit. Faut que tu utilises ta conscience pour lire la Torah, apprendre et te rapprocher de Dieu. C'est ça l'objectif. Ok. Donc voilà, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous pensez des psychotropes, des drogues en général? Est-ce que c'est haram? Je vais laisser le frère Trust répondre à ça, Inch'Allah, parce qu'il a plus de connaissances que moi sur le sujet. Je vais laisser le frère Trust, Inch'Allah. Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Tu peux-tu répéter? Qu'est-ce que tu penses des psychotropes et des drogues en général? C'est quoi ça? L'alcool, par exemple, le cannabis. Pour moi, l'alcool, c'est haram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu musakkirin haram. Salam, salam. D'accord, c'est logique. Oui. C'est logique. Après, il y a plein de versets, il faut lire plein de choses. Par exemple, il y a un verset où Dieu dit les mal que vous faites à vous-même, je peux vous les pardonner. Mais ceux que vous faites aux autres, c'est autre chose. Quand je bois de l'alcool, en grande quantité, je peux faire du mal aux autres.
Ouais, mais tu te fais du mal à toi-même déjà. En plus. Oh, mais le mal à moi-même, Dieu me peut me pardonner. Mais le mal que je fais aux autres, c'est très compliqué. Oui, mais ton verset là, il est contradictoire sur les propos parce que déjà, quand tu bois, tu te fais du mal à toi-même. Oui, mais. Et Ouais, tu bah, dis que ça peut être pardonné, alors que le fait de boire, on sait très bien que le fait de boire de l'alcool, entre guillemets, oui, ça peut être pardonné. Je sais pas si ça peut être pardonné, je pense que oui, quand tu te repentis, ça peut être pardonné, mais t'es bien d'accord que ton texte là est pour sa divergence quand même, Roya. Ça veut dire je peux boire de l'alcool, après être pardonné, après reboire de l'alcool et être pardonné, après reboire de l'alcool et être pardonné, tu comprends, frérot? non, c'est pas un jeu. On joue pas avec Dieu. On essaie d'être bon pour notre sincérité profonde. Il nous connaît tellement Dieu il nous a dit vraiment c'est haram parce qu'il savait qu'on peut pas avoir le contrôle. Parce qu'un verre d'alcool entre nous, là, ça fait pas de mal. Mais il sait qu'on s'arrêtera pas là. Voilà, Dieu connaît l'être humain, il sait qu'il va dans l'excès. C'est pour ça qu'il lui dit tout le temps. Surtout nous, l'arabe. Ouais, bah nous on a des terres qui sont très Heureusement que, fertiles. moi je t'ai dit, heureusement qu'on a interdit le vin, Roya. Wallah l'azim, hein. Bah oui, parce que nos terres, Ça aurait fait des ravages, frérot. moi je suis algérien par exemple, en Algérie les vignes elles sont En Algérie, ça aurait fait du ravage. Même en Tunisie, moi je suis tunisien, Roya. En Tunisie, déjà, ça fait un peu de ravage, ça. Alors imagine-toi, ce serait halal, frère. Bah oui, parce qu'on a... Imagine-toi. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi aussi, Parce je suis qu'en pas fait, sûr. tu sais pourquoi? Parce que quand tu éduques une société dans la culpabilité de quelque chose, tu vas créer des excès. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une catégorie de gens qui va aller vers ces choses-là. Et c'est pas Ça m'est forcément égal, ça m'est égal. La culture que t'as, c'est pas la culture du Maghreb, je te le dis, Wallah. Non, mais, alors je te dis de suite, je suis maghrébin. T'es maghrébin, t'es quoi? Algérien, tunisien ou marocain? Je suis marocain. Ah, t'es marocain, mais Roya, en Tunisie, on n'a pas le. Tu vois? Non, mais je connais les Arabes, je voyage au Maghreb, j'ai grandi. Oui, mais en Tunisie, tu connais comme ils sont, Roya. Mais écoute ce que je vais te dire. Il y a des sociétés où le vin n'est pas haram, mais les gens, ils ont développé une culture du vin. C'est-à-dire qu'ils se disent pas, je vais me défoncer la gueule jusqu'à 20 ans, après je fais tranquille, je fais la prière. Donc ils font les cons à fond. Mais quand quelqu'un, il sait que ça c'est le truc, il ne sera jamais haram pour lui. Il n'a pas le stress de dire, je vais profiter de la vie. Le mec, il boit un petit verre de vin, il est éduqué à la consommation. Bon, là, je suis d'accord avec lui, moi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont le ma'qul, ils boivent un petit verre de vin en famille, tu vois, c'est pas un truc Moi, je suis caché d'accord avec lui. où il faut toujours être avec les voyous pour aller consommer, pour faire les cons, tu vois. C'est un On connaît truc qui est pas beaucoup comme ça. mkhaba'. Donc culturellement, tu intègres pas la consommation du vin de la même manière. Après, l'abus reste dangereux pour la santé. Mais même dans le Coran lui-même, il y a un verset qui dit, vous avez dans le vin et dans les jeux du bon et du mauvais, mais le mauvais l'emporte sur le bon. C'est-à-dire que même le Coran, il te dit pas complètement que le vin c'est pourri. Bah oui. Et il y a même un autre verset qui te dit, je me rappelle plus de la sourate, qu'il t'énonce tous les bienfaits qu'Allah il a fait pour les humains, et parmi eux, la vigne qui vous donne un fruit excellent et une boisson que vous aimez. Ça veut dire que parmi le khairat qu'Allah t'a donné, il y a du vin. Et ça, ce verset-là, il est descendu avant que n'importe qui le haram quoi que ce soit par rapport à ça. C'est un fruit, c'est une plante, c'est comme le cannabis. Non, je te parle d'une boisson, je parle pas que du fruit. Le verset, si tu me laisses le temps, je te le retrouve, il parle de la boisson de la vigne. Bah une boisson c'est quoi? Ça vient de quoi? D'un végétaux, de toute façon. Ouais, mais c'est quoi la boisson de la vigne? Tout le Non, monde non, sait non, que c'est c'est le vrai, vin. il a raison, Sam. En fait, il a parlé du fruit du raisin qui est le vin, exact. Ben oui. Ce qu'on fabrique avec. Bien sûr, la fabrication du fruit de la vigne, c'est le vin. La boisson enivrante qu'on tire, une boisson excellente qu'on tire de la vigne. Un fruit excellent et une boisson que vous appréciez, ou une boisson enivrante, je ne sais plus le terme exact. On parle du vin. Oui, bah oui, mais ça pousse de la terre, c'est un végétal. Oui, mais c'est dans le Coran, ça. Et ça fait partie de la liste des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Oui, bien sûr, Voilà. seulement ça modifie la conscience. Ça modifie la conscience. C'est ça le problème. Je veux dire par là, c'est qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans l'approche du vin. Donc, si tu prends strictement que le Coran, tu vas l'éviter, mais c'est pas clairement rejeté comme ça d'entrée. C'est pas un truc genre c'est haram comme Omar, tu veux un verre de Bordeaux? Non, mais... voilà, j'ai un stock à écouler, je fais la pub. Non, mais il a raison, ça, mais il a raison ce qu'il dit, regarde. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Si vous ne faites pas la prière, vous allez vouloir boire. Mais si vous faites la prière tout le temps assidûment, ben vous ne voudrez pas boire parce que vous n'avez pas envie d'être ivre pour aller la faire. Ouf, comme Dieu l'a dit. C'est tout. Si vous buvez, les gars, c'est que vous ne priez pas. Je vous jure que c'est ça. Et Inch'Allah, je vous souhaite à tous. Non, il y en a qui prient, mais après ils boivent un coup le soir, par exemple. Je vous souhaite à tous de prier un jour. Je veux du bien pour tout le monde, Inch'Allah. Et un jour, vous verrez que l'alcool, ça sert à rien. Il faut éviter, tu vois, c'est tout. C'est mauvais pour la santé, pour le foie. Regarde, on part dans l'hypothèse où quelqu'un ait pris ses prières après l'Aïcha, il se fait un verre de vin, frère. Voilà, c'est ça que je veux te dire, moi. Comme Ouais, ça, je te... d'accord. L'Aïcha, si tu pas un verre de vin après l'Aïcha.
Bah, là, je te suis parce que la société est stressante, donc il faut des psychotropes pour se détendre, etc. Là, Il y a un proverbe en arabe, tu moula Aïcha, Metacha, je sais pas quoi là. ouais, là, je te suis un peu. C'est Ibrahim. Mais frérot, c'est un fruit, ça pousse de la terre, c'est pour ça, c'est compliqué de dire ce truc-là. Non, mais le jus de raisin, oui, je te le concède, ça pousse d'un fruit. Là, c'est un fruit, d'accord, qu'on écrase et qu'on fermente. Voilà. Après, C'est le l'alcool, terme fermenter, tu vois. C'est le fait de voilà. fermenter la chose. Voilà. Après, l'alcool qui a été inventé par cette femme russe ou allemande, je sais pas quoi, l'alcool, le vrai alcool, quoi. La formule chimique, c'est-à-dire vodka, etc. Ça, c'est autre chose, parce que c'est chimique, c'est... Non, l'alcool, en fait, l'alcool, chimiquement parlant, alors je peux t'en parler, j'ai une formation de chimiste. L'alcool, c'est une molécule qui existe à l'état naturel, d'accord? C'est l'alcool éthanoïque, l'éthanol. Il s'obtient à l'état naturel à partir de la fermentation du sucre. C'est-à-dire que n'importe quel aliment, n'importe quel fruit qui contient du sucre, si tu le laisses fermenter, en arabe, si tu laisses khamar, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit khimar, tu vois, si tu le laisses fermenter, khmira d'ailleurs, la levure, c'est-à-dire si tu le laisses fermenter, les molécules de sucre, il va y avoir une oxydation, enfin une modification des molécules à cause des bactéries qu'il y a dans la fermentation, qui va transformer la molécule de sucre en molécule d'alcool. Pour faire simple. Et si tu le laisses C'est pour ça qu'il y a des gens, fermenter, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent de l'eau, du sucre et qui fermentent ça pour faire de l'alcool alors. oui, tu peux faire de l'alcool avec tous les fruits, parce que tous les fruits contiennent du sucre. C'est pour ça. Vu que tu es chimiste, si tu me permets, est-ce que c'est vrai que quand on cuisine avec du vin, l'éthanol il s'évapore? Oui, parce que la température d'évaporation de l'alcool est plus basse que la température d'évaporation de l'eau. C'est-à-dire que si tu mets de l'alcool dans une poêle, tu la fais chauffer, vite elle va s'en aller avant que l'eau soit partie, l'alcool il est parti. Donc ça veut dire que si tu prends du vin dans un plat et que tu verses du vin, entre guillemets, ce ne serait pas haram quoi. Ben, disons que tu vas pas consommer d'alcool. Par contre, tu auras des avis juridiques qui vont te dire que vu que l'alcool c'est une najasa, il faut pas qu'il soit en contact avec la nourriture, sinon tu peux pas le consommer. Mais ça, c'est un avis qui est basé sur une argumentation sunnite, tu vois. C'est-à-dire que l'alcool est considéré comme une najasa. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent même pas se parfumer avec un parfum qui contient de l'alcool, même pas sans le boire. On parle même pas de ça. Ils considèrent que c'est une najasa, une impureté. Ah, ils vont trop loin, ils vont trop loin. Mais chimiquement parlant, si tu fais cuire un plat mijoté avec du vin rouge et des trucs comme ça, tu vas pas consommer d'alcool, il n'y en aura pas. D'ailleurs, le vinaigre que le prophète aimait bien, le vinaigre c'est quoi? Le vinaigre c'est du vin qui a continué de fermenter, donc il y a un autre processus de fermentation, c'est-à-dire qu'au début c'est du sucre qui est devenu de l'alcool, et si tu laisses encore fermenter, les molécules d'alcool deviennent des molécules d'acide acétique. Donc le vinaigre, c'est du vin les molécules d'alcool sont devenues des molécules d'acide acétique. C'est pour ça que des fois on dit vinaigre d'alcool, c'est ça? Et oui, d'ailleurs, vinaigre, c'est quoi? C'est le mot vin, aigre. Si tu colles les deux mots, c'est du vin qui est devenu aigre. Il n'y a plus d'alcool, l'alcool il a complètement été transformé en acide acétique, et donc le truc il va pas t'enivrer. Donc c'est pas haram, c'est pour ça que... Mais égal, t'es d'accord avec moi que le vin et tout, ça existait depuis le temps du prophète, donc depuis très longtemps l'être humain fait ça. Mais en 1800, je sais pas quoi, il y a une femme, une Allemande, je sais pas quoi, elle a inventé l'alcool qu'on connaît, en laboratoire, quoi. Elle a réussi à isoler, je sais pas comment elle a fait, mais elle a inventé l'alcool, quoi, pour soigner les plaies, pour... Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, t'as une plaie... elle a peut-être breveté un alcool médical, mais elle a rien inventé. Les Arabes eux-mêmes, d'ailleurs le mot alcool, ça vient de l'arabe. Alcool, c'est un mot arabe. C'est-à-dire que les Arabes, je parle pas des Arabes de l'époque du prophète, mais après... Et ils avaient développé, ils arrivaient à distiller de l'alcool qu'ils utilisaient. Donc, alcool, c'est un mot arabe. Alcool. L'origine du mot, étymologiquement, c'est arabe. Donc, l'alcool, ça fait longtemps qu'on connaît ses propriétés antiseptiques pour désinfecter, etc. Mais peut-être que cette femme dont tu parles, il faudrait que tu me trouves la référence. Mais ça fait longtemps que... Je vais te la trouver, parce que c'est une... Peut-être que médicalement, elle a fait faire un progrès avec ça, si tu veux, mais elle n'a pas inventé l'alcool. Ouais, elle n'a pas inventé. Elle a peut-être isolé l'alcool tout seul, elle a peut-être fait un alcool pur. Voilà, l'alcool pur qu'on utilise pour les plaies et tout. Voilà, peut-être qu'elle a réussi à distiller l'alcool pour obtenir l'alcool à 90 degrés ou un truc comme ça. C'est ça qu'elle aurait réussi à faire. Voilà, avec les Arabes avant, ils n'avaient pas, enfin les autres peuples à l'époque ne pouvaient pas faire ça. L'alcool à l'époque c'était juste la fermentation de fruits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La fermentation des raisins, etc.
simplement. Mais maintenant, on peut faire de l'alcool isolé, quoi. Mais attends, je vais te trouver le truc, 2 secondes. C'est qui dort là? Il y en a un qui ronfle. Ah, il a bu de l'alcool, peut-être. Non, de Nantes. Euh, Mais il s'est lâché, il s'est dit c'est bon, je vais arroser ça. Zidane, il a sorti sa boisson. Ah, putain. En tout cas, il y a une étude américaine qui a été faite, et l'éthanol est la pire des drogues sur Terre pour l'être humain. Parce que le sevrage peut tuer, tu peux mourir d'un sevrage d'alcool. Tu bois trop, t'as un coma éthylique, tu peux mourir. Mets 10 personnes dans une salle avec de l'alcool, ils vont se battre à la fin. Alors que le cannabis, c'est autre chose. Le cannabis, ça tue personne. Tu peux pas faire d'overdose. Il y a du cannabis thérapeutique qui soigne les gens dans les hôpitaux, donc c'est médical. Regarde, le cannabis, ça C'est faisait des ça, ravages, mais, frérot. mais pourquoi il y a un cannabis thérapeutique alors? Pourquoi Non, mais sert ça, tu confonds avec le CBD. Mais pas du tout, c'est pas du CBD, c'est du THC dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est dans les hôpitaux. Bien sûr, c'est de l'huile de THC qu'ils utilisent pour les gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont le cancer, qui ont Alzheimer. Ce qu'il dit Omar, c'est vrai, il y a une utilisation thérapeutique du THC, du cannabis, mais attention, il y a un grand mais et un gros feu rouge. C'est pas parce que c'est une plante que c'est pas dangereux. Tous les médicaments sont dangereux, il y a des effets secondaires, et le cannabis fait des ravages au niveau de la santé et au niveau du cerveau. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas calmer des douleurs, et ce qui peut être possible chez, par exemple, et comme tu l'as dit, tu as raison, la sclérose en plaques ou certaines maladies, mais un mec qui fume 2-3 joints par jour, déjà il le mélange avec du truc, il le fume, il inhale, et donc il se nique les poumons pire que des clopes, et en plus au niveau psychotropique ça fait des dégâts. C'est-à-dire que ça développe la paranoïa, ça va te créer des troubles de la mémoire, ça va accélérer de la démence sénile. Tu vas pas faire à 80 ans un bon vieux, si tu arrives à cet âge-là. Il a raison, là c'est exactement ça. Ça te déglingue. C'est vrai, mais dans un bon dosage précis et calculé, en fait. Faut pas se mentir, Omar, tu fumes un petit joint de temps en temps, on l'a bien compris, pas de problème. Mais il faut que tu sois conscient des risques que tu prends, c'est tout. C'est moins grave que de boire de l'alcool, par exemple, très souvent. C'est une question de dose. Si tu Voilà, bois un verre de vin par jour, oui. si tu bois un verre de vin par jour, les cardiologues ils vont te dire que tu vas limiter le risque de maladie cardiovasculaire. Ça, c'est prouvé. Si, un verre... Non, laisse-moi finir. Ça, un verre de vin par jour, ça va limiter le risque cardiovasculaire, surtout après 40 ans. Par contre, ça ne limite pas le risque de cancer des tubes digestifs. Ça va dépendre des individus. C'est pour ça que là, de 2-3 verres, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a que des inconvénients, mais à un verre, tu as certains bénéfices. Le mieux, c'est de ne pas boire, en vérité. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu Il n'y a pas des avantages, il y a aussi des vertus. C'est comme les médicaments. Un médicament, il n'a pas que des avantages. Il y a aussi ce qu'on appelle des effets secondaires. Dès que tu mets dans ton corps quelque chose, c'est une question de balance bénéfice-risque. Tout dans l'excès est mauvais, même l'eau qui est saine, quand on prend trop, c'est mauvais. Tout dans l'excès est mauvais, je sais très bien. On parle pas de ça, mon pote. On parle dans un bon dosage précis, calculé, qu'est-ce que cette molécule apporte. Donc ça veut dire un joint par jour, ça fait du bien, quoi. Non, joint, c'est pas bien, c'est le tabac et tout. En fait, il faut le fumer avec une vape, c'est-à-dire qu'il faut aspirer. Avec un bong. Non. Avec un bang. À l'ancienne. Avec un bonbon l'ancienne, là. Non, mais bon, c'est très violent, un bang, c'est très mauvais. Il faut une vape, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur sur le truc, sans combustion, tu aspires la vapeur pour aspirer que les terpènes, en fait. Si tu veux, mais c'est pas la meilleure voie d'administration. La meilleure voie d'administration, c'est soit l'huile, boire de l'huile. Mais Omar, ça te fait du bien ou pas quand tu fais ça, toi? Moi, ça me fait les mêmes bienfaits que les gens qui sont malades, c'est-à-dire ça augmente l'appétit, ça permet de combattre l'insomnie, de bien dormir, ça rend joyeux, euphorique. Puis ça te fait monter dans des lives où on te dit pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées.
Mais Omar, tu fais quoi? Tu bois de l'huile, tu as dit? Tu bois de l'huile? Non, mais là, j'ai pas fumé, je suis sobre, les gars. Je bois de l'huile, non, pas du tout, moi. Je prends pas d'huile. Il y en a pas trop en France, donc. Un autre truc aussi que le shit il fait, c'est un truc, vu que t'es bien quand tu fumes et tout ça, c'est un truc qui te tue la motivation. C'est-à-dire Ouais, que par contre, dans ta vie, tu vas te contenter de pas grand-chose. ouais. Par contre, pour le travail, la productivité, d'ailleurs, c'est ce qu'a Ouais. dit Elon Musk quand il a été invité chez Joe Rogan, il lui a tendu un gros joint. Elon Musk, il a tiré une grosse latte. Après, il lui a dit, moi, je fume pas parce que ça nuit à la productivité, quoi. Je peux pas travailler sérieusement. Il dirait, c'est juste pour ça que je fume pas, quoi. Mais bon, il a tiré une bonne grosse latte, quand même. Et, non, mais en vrai, ça aide les gens qui sont malades. Je vous jure, les gens qui sont des maladies et tout, ça peut les aider à aller un peu mieux et tout. En vrai, c'est juste. T'as raison, mon collègue, il a la sclérose en plaques, il fume, il me dit ça me fait du bien. Il m'a dit ça me fait du bien. Voilà, si un malade. Non, c'était pas un fumeur, c'était même pas un fumeur de shit et il s'est mis au shit par rapport à ça. Il a la sclérose en plaques, il m'a dit ça me fait du bien, ça m'enlève mes douleurs. T'as vu. Donc en France, ils légalisent ça et qu'ils soignent les gens qui sont malades, c'est tout ce que je souhaite, moi. Voilà que c'est vrai, c'est la vérité. Ben voilà, et ceux qui ont envie de fumer, ben c'est des adultes responsables, comme aux États-Unis, comme en Allemagne et tout, et ils fument, et puis voilà, et comme les gens qui boivent de l'alcool, ils boivent de l'alcool. Tout le monde est responsable de ce qu'il ingère, quoi, c'est tout. Après, faut arrêter de diaboliser cette plante, quoi, arrêter de dire que en France, c'est trop diabolisé, mais c'est un autre problème, c'est un problème politique, ça, mais bref. Mais qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent? Moi, je voulais poser la question à Samuel Tegal et aux autres. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent? Est-ce que c'est bon pour la santé, vraiment, de pas manger pendant 7-8 heures après son réveil? Moi, je le fais de temps en temps. C'est-à-dire que je garde, on conseille de rester 16 heures sans manger. C'est-à-dire que, par exemple, tu avales ta dernière bouchée à 9 heures le soir, par exemple, et tu manges rien jusqu'à 13 heures le lendemain. Ça fait 16 heures. Parce que 16 heures, c'est le temps qu'il faut pour que ton foie il se rende compte qu'il n'y a plus rien qui va arriver et que tes cellules elles commencent à utiliser leurs propres déchets cellulaires pour s'alimenter, etc. Il y a une espèce de purification du corps, d'une part. D'autre part, il y a une augmentation de certaines hormones, même de la testostérone, parce que l'homme était un chasseur. Nos ancêtres chassaient tout ça. Et pour aller chasser, ils avaient faim. Mais pour pouvoir manger, il fallait qu'ils aient la motivation pour ça. Donc ton corps, quand il sait qu'il a faim, il sait qu'il va devoir trouver de l'énergie pour aller se nourrir. Donc il va produire de la testostérone, c'est l'hormone de l'agressivité, de la performance. Moi personnellement, je fais du sport, je me suis entraîné au bout de 15 heures de jeûne. Des fois, je faisais des perfs que je faisais pas quand j'avais mangé. D'accord. Mais Ouais. après, ce que je dis, bon, ça me concerne que moi. Il n'y a pas vraiment des études, beaucoup d'études à ce sujet. Mais par contre, quand je dis jeûne, je parle de jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'il faut boire de l'eau. Oui, bien sûr, l'eau, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire en buvant de l'eau. Et moi, je pense que si tu l'essayes, moi personnellement, ça me fait du bien. Je le fais de temps en temps, une fois ou deux dans la semaine, comme ça. Si je mange assez tôt, j'en profite, le lendemain, j'attends 13 heures. Tu peux boire un truc, mais sans sucre, tu vois, genre tu bois un café sans sucre le matin ou quoi. Il ne faut pas que tu avales des calories. Il faut que ton corps il se dise, il n'y a rien à bouffer. Donc du coup, il va se mettre, au bout d'un certain nombre d'heures, il va se mettre dans un autre monde. Même ton tube digestif et tout, ça le met au repos, ça peut te faire du bien. D'accord. Parce que moi, je fais comme toi, mais moins d'heures. En fait, je me réveille et je mange pas pendant 7. En fait, je dors 8 heures. Et quand je me réveille, je prends un thé sans sucre, c'est-à-dire aucune calorie. Et je reste pendant 6 heures ou 7 heures sans manger. Donc ça fait 6 heures. Ça fait 16 heures. Je reste 16 heures sans manger. Comme moi, c'est pareil, c'est ce que je t'ai dit. Comme toi. Ouais, comme toi. Ouais, c'est ça, 16 heures. Ah oui, 16 heures, c'est une bonne fenêtre à partir duquel il paraît qu'il y a une efficacité. Moi, je conseille aux gens de l'essayer, de voir comment tu te sens. Des fois, tu te rends compte que tu as perdu un demi-kilo, que tu te sens un peu plus en forme. Et ça peut te faire du bien. Et des fois, ça peut peut-être régler certains problèmes que tu as, certaines inflammations ou pas. Carrément. Et j'ai plus d'inflammation. En fait, j'ai plus d'aft, j'ai plus d'inflammation. C'est un problème que tu as, certaines inflammations ou pas. Carrément. Et j'ai plus d'inflammation. En fait, j'ai plus d'aft, j'ai plus d'inflammation. C'est incroyable. Attention sur ces trucs-là que tu m'as dit, les zones de Cro-Magnon et tout. Enfin, nos ancêtres faisaient ça. Bah, il y a un mec qui disait que nos ancêtres, quand ils se réveillaient le matin, ils restaient éveillés genre pendant 10-15 minutes, et après ils se rendormaient pendant 1 heure. En gros, est-ce que c'est bien de se rendormir une petite heure ou deux après son réveil?
Une question bien précise, toi. Parce qu'ils se réveillaient. En fait, le soleil les réveillait, vu qu'ils n'avaient pas de toit, ils n'avaient pas de fenêtre de volet. Le soleil, quand il se réveillait, il les réveillait, les hommes de Croyants. Après, ils restaient encore un peu dans leur truc, tu vois, ils dormaient encore un peu plus. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de patron, je sais pas quoi, genre tu dois te lever à 8 heures, tu dois prendre le train, tu dois prendre le bus. Ils n'avaient pas une vie moderne comme nous. Tu captes ou pas le délire? Ouais, en fait, ce que moi je sais, hein, je sais pas si c'est complexe de savoir, C'est trop mais bien de se rendormir, tu te sens trop bien en vrai, c'est ouais, tellement. c'est le meilleur moment. Mais en fait, l'homme, pendant des milliers d'années, Ouais. il était obligé de vivre au rythme de la lumière naturelle. Parce qu'il n'avait pas d'électricité, il avait que le feu, et le feu, ça éclaire pas comme l'électricité aujourd'hui, tu vois. Donc, du coup, il fallait dormir la nuit et être réveillé le jour. Et pour être réveillé le jour, c'est-à-dire que c'était la lumière qui te réveille, avant même que tu l'entendes du bruit. La lumière, elle passe à travers la paupière de tes yeux. Même quand tu as les yeux fermés, tu as la lumière qui passe. Et ton corps, il le sait. C'est-à-dire que ton corps, il va déclencher des hormones du réveil, c'est-à-dire la cortisone, etc., etc. Aujourd'hui, quand on est régulier pour aller bosser au bureau et compagnie, par exemple en hiver, ton réveil, il va sonner avant qu'il fasse jour. Donc ton réveil, il va pas être calé sur le cycle naturel de la lumière. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on peut on peut avoir des troubles de l'humeur décalés parce que les horaires c'est toujours les mêmes toute l'année, alors que le cycle naturel de la lumière c'est pas le même toute l'année. Bon après, c'est pour ça qu'on pourra ressentir des fatigues quand il y a l'hiver qui arrive, besoin Voilà. de faire la sieste, de se rendormir. C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est bien de se rendormir? Est-ce que les hommes de Cro-Magnon faisaient ça? Est-ce qu'ils se levaient direct? Est-ce que dès que le soleil se levait, eux ils se levaient direct, ils se mettaient debout, ils allaient chasser ou ils allaient faire je sais pas quoi? Non, ils étaient pas pressés comme nous. Si, Ils si, avaient ils mettaient la cravate et ils allaient à la chasse direct. Bah non, justement. Je plaisante. Bah oui, parce qu'ils pouvaient garder une proie pendant une nuit. Enfin, la viande pourrit pas en une nuit. Enfin, si tu la mets dans une grotte, à l'ombre, la viande ne pourrit pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut rester une nuit, quoi. Mais je pense qu'il faisait ça, hein. Donc, ce mec-là, il disait, faut faire ça. Donc, toi, quand tu te lèveras demain matin, là, mets ton réveil 1 heure avant. Réveille-toi, mange ton truc, je sais pas quoi. Et après, rendors-toi pour 1 heure. Tu vas te sentir trop bien. Par contre, en partant de ce principe, il y en a qui ont inventé des réveils à lumière naturelle. C'est-à-dire que le réveil, c'est pas le son qui te réveille direct. C'est comme une lampe qui commence petit à petit avec la même luminosité que la lumière du soleil quand le soleil se lève. Comme ça, ça te fait un réveil naturel et tu te réveilles mieux. Et c'est pas mal. Ouais. J'avoue que c'est bien ça. Parce que moi, il me saoule un peu mon réveil. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une appli qui existe comme ça pour que ton écran il s'allume petit à petit et tout, que ça te fasse une. Si ça n'existe pas, je vais la faire l'appli, moi, tiens. C'est une bonne idée, ça. Il va forcément exister. On invente tout maintenant. Mais non, ça peut être bien, c'est vrai. Mais la meilleure des choses, c'est un coq, tu vois. Un bon coq, là. Le coq, franchement, je le débère sur place s'il me réveille. Je te jure. C'est fou. Le coq, à 4h30, il commence, lui. Sans pitié. Il a raison, faut être actif dans la vie. Faut être productif. D'accord. Mais il y a tellement de choses dans lesquelles on pourrait parler, quoi. Déjà, les relations humaines, par exemple, c'est... Faut plus faire confiance. Parce que nous, tu sais, on est comme les primates, nous, les humains, on est d'accord. C'est-à-dire, notre sociabilité influe beaucoup sur notre humeur, etc. Mais de nos jours, peut-être avec les réseaux sociaux, les relations rapides, même amoureusement, quoi. On rencontre une femme, après on passe à autre chose. Enfin, tout ça, c'est pas bon pour nous, moi, je pense. Je pense qu'il est bon pour nous, c'est être dans un groupe,